Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci donc bien d'être là. 112e épisode aujourd'hui, pouvez-vous croire? On a passé le cap des 110, puis merci. J'en reviendrai jamais que vous nous écoutiez. Puis en plus de ça, vous êtes fins. Il y a du monde qui commence à me dire on t'écoute en Allemagne, on t'écoute dans le sud, on t'écoute dans le sable. Hey, merci. J'aime ça, savoir où vous nous écoutez. Continuez de me l'écrire à chaque épisode. Puis les derniers coups, j'ai fait ça. J'ai demandé la première question aux gens. J'ai dit répondre en commentaire. Je vais vous demander c'est quoi le métier que vous auriez détesté faire. Écrivez-nous ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Aujourd'hui, tellement content de le recevoir. Un bon chum, un collègue humoriste. Ce gars-là m'a permis de faire la tournée du Québec en première partie de son premier one-man show, Monsieur. En plus, il y avait une série web, Devenir des Messieurs. Je pense que c'est encore accessible sur le web si vous voulez voir ça. Puis, dans un des derniers épisodes que j'ai eu avec Martin Perizzolo, on a beaucoup parlé de lui. Puis, c'est vrai que je trouve qu'on n'y a pas assez rendu honneur pour le Wi-Fi Comedy Club. Ce qui nous a permis à nous, les humoristes, en plein temps de dépression, en pandémie, de pouvoir faire des shows quand même dans de bonnes conditions. Très heureux de m'entretenir avec lui, finalement. Mesdames, messieurs, Phil Roy. Ah ben! Yes, sir! Comment ça va? Ça va, toi? Le gars qui maîtrise déjà bien le web. Tout ça, c'est... www.philroy. Voilà. Dis la fin, aussi. Point ce que vous voulez. Les as-tu tout acheté? Non, j'en ai juste .ca. Non, .ca. non. Philroy.com, c'est un gros musicien barbu qui joue de la bass. Yes. Ah, c'est vrai. Puis, genre, des fois, le monde me tag sur des affaires de musique, puis je réponds tout le temps « Wrong Philroy ». Parfait. Moi, il y a un gars qui s'appelle Guillaume Pinot sur Instagram, que c'est juste une photo d'un œil. Puis souvent, il va juste me cheminer des messages. Ah ouais. Comme je pense, ça va à toi. Je suis comme, hey, merci, t'es pas obligé de les cheminer, hein, c'était tanné. Non, mais ça me fait un peu rire. Tu penses pas que c'est acheminer? Il me fait cheminer? Ah ouais, t'as raison, c'est acheminer. Ouais. Mais les Guillaume Pinot, on a de la misère, nous autres. Mais Ils parlent mal, une cheminée, c'est vraiment le tube qui va par-dessus. Mais je pense que ça le fait beaucoup cheminer de transférer ces messages-là. Ça fait cheminer, ouais. Mais je pense que c'est acheminer le mot qui nous intéresserait en ce moment. J'aime ça. Il te le chemine. Mais oui, le mot que je recherchais, c'était bien acheminer. Phil, première question que je pose tout le temps à tout le monde. Est-ce que tu te souviens la première fois où on s'est rencontrés ou notre lien de connaissance? Oui. Ah ouais? Ben oui, je m'en souviens. Dans le temps, tu portais juste du linge IS. On s'est rencontrés parce que je t'ai écrit. Parce que je voulais jouer sur ta soirée à Saint-Hyacinthe. Moi, en fait, je t'avais vu jouer au Saint-Cyboire. J'étais spectateur. Ça a vraiment l'air weird, mais je m'en souviens. Là, puis même, je pense qu'il y a une photo dans tes stories. Pas dans tes stories, mais je pense qu'il y a une photo de ce moment-là. Ça, c'est l'affaire avec le code du Père Noël? Le Père No-Code. Non, le Père No-Code, c'était pas... C'était la première fois que j'allais jouer. Ouais. En tout cas, mais c'était un début que j'allais jouer à Saint-Hyacinthe, mais Père No-Code, par moment qu'on se voyait. Mais bref, moi, je t'avais vu au Saint-Cybe, puis je savais que tu avais une soirée d'humour à Saint-Hyacinthe, puis je t'avais écrit, puis là, tu m'avais dit « Ah, là, on est complet, là, mais pour la prochaine saison, quelque chose de même, je vais te réécrire. » Tu m'avais réécrit « Veux-tu venir jouer? » Là, tu m'avais en plus dit il y a plein de monde qui m'ont écrit venir jouer. Puis, tu sais, du monde que j'étais comme, voir, t'es pas booké, puis tu me bookes moi. Puis là, tu m'avais dit, tel, mettons, Periods, là, tu sais, veux venir jouer. Mais là, je t'ai dit oui à toi. Fait que là, t'es là. Ouais. J'étais content, Nessie, puis je m'étais dit, j'espère que je vais être bon. J'espère qu'il va pas regretter. Ça avait été très bon. Puis, mais oui, OK, mais t'as raison parce que j'ai posé la question la première fois qu'on s'est rencontrés. Mais moi, la première fois de ma vie, où je t'ai vu, puis j'ai fait « Oh, ça va. » Moi, j'étais allé voir le show de l'École de l'humour du soir au Belmont. Puis tu faisais le numéro sur l'Almanach. Oui, l'Almanach du bœuf! Et ça, je me rappelle encore. Puis t'expliquais dans l'avion. Puis comment j'étais pogné. Ton Almanach, puis t'avais un hood d'hiver, ça. Je m'en rappelle encore. Là. Une veste. Oui, une veste verte et blanche. Ouais. Fait que ça, moi, c'est là la première fois que je t'ai vu. T'étais fan.
Ouais, j'étais fan. Là, Ah, j'ai fait. mais Je te connaissais pas, puis j'ai fait Chris, il va être bon. Puis là, le monde était comme non, mais il va rentrer à l'école, là, il va rentrer à l'école de l'humour. Là. Puis après ça, on a eu l'audition. on a failli faire l'école de l'humour Ouais, ensemble, mais ouais, on n'était pas dans la même journée d'audition parce que moi, non. je t'ai pas vu C'était avec là. mon auteur. Hein? C'était avec Yann Bilodeau. Oui, j'étais Ouais, Yann, mais Yann, de mémoire, euh, j'avais fait gros des affaires avec cette journée-là. Je ouais. l'avais trouvé smart en Christ, moi, Yann. Il est bien smart. Il est bien impliqué dans le Vraiment. podcast. Il n'est pas là aujourd'hui parce que Ben, monsieur travaille, il s'en va à Survivor, il faut qu'il écrive des affaires, tu sais, mais. yeah, man. C'est ça, Ouais. Survivor. La blonde de ma. Non, la sœur de ma blonde, elle travaille aussi sur Survivor. Elle est assistante Ah ouais? réalisatrice sur Survivor. Ma Ben, belle-sœur, j'aurais pu dire ça. la sœur de moi, oui. La sœur Oui, de oui. ma belle-sœur. Mais ouais, ouais. Fait que je sais que c'est demandant, ces shows-là. Ouais. Bon, Belmont, l'Almanach. Phil, on va partir ça. Quel est Oui, ton mot préféré? au monde. Ouais? Hein, wow, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à genre, tu me dises, Tu me parle-moi laisses, d'un corpo de golf. t'as 23 questions, c'est la première, tu vas voir, c'est toutes des questions de même. Ah ouais, OK, yes, fresh. Mon mot préféré, je pense que wow. T'as-tu un choix de réponse? Non? Mais non. Mon mot préféré, je pense que je dirais rire. Tiens. Ouais, C'est bien dans mon joué. top des mots que j'aime vraiment parce que moi, mettons, là, ce qui m'a amené à vouloir faire de l'humour, là, c'est j'aime ça faire rire, mais j'aime ça qu'on me fasse rire aussi. Tu sais, j'aime, tu sais, quand on rit, puis je me souviens pas c'était dans quel show ou dans quoi, mais c'est Louis-José qui disait merci de rire, vous êtes beau de rire, quand on rit, notre cul se serre. Puis là, je pense qu'il voudrait suivre la parade avec ça, mais je suis pas sûr. Ouais. Puis j'étais comme, hey, c'est vrai que quand tu ris, tu penses à rien d'autre, puis tu te rends même pas compte quand tu ris que ton cul se serre. Tu sais, dans Ben, le sens où. c'est bien fait, le cul, il fait comme je vais serrer parce que tu contractes, puis tu pousses tout vers le bas. Fait que lui, tu sais, comme faut que ça. Tu comprends que c'est. C'est tous des jeux de pression, là. Puis nous, on peut-tu parler des fois On de peut-tu, choses sans on que tu peut-tu nous contracter notre ramènes? diaphragme sans contracter notre cul? On peut-tu Ben, pas juste si tu veux ça? pas que ça sorte, là, tu sais. Tu vois, en ce moment, diaphragme, Oui, oui. tête. Mais fait que c'est ça, puis on dirait que moi, ce que ça me dit, c'est que, tu sais, quand on rit ou quand on va voir un show d'humour ou qu'on regarde un film, puis peu importe, quand on est en train de rire, on pense pas à rien d'autre. Puis je trouve que Ouais. c'est comme vraiment la définition du moment présent, c'est quand tu ris. Parce que tu sais, tu peux avoir full de peine, là, tu sais, tu peux vivre un deuil, tu peux peu importe, plein d'affaires, puis quelqu'un se met à rire, Ouais. mais il est vraiment dans le moment présent. Puis on dirait que ça, je trouve ça je sais pas, je suis pas tant, dans ce genre de truc-là, là, mais sauf que je trouve que on le fait pas assez Ouais. de se rendre compte qu'on est dans le moment présent. Puis quand on rit, c'est vraiment une réaction à ça. Paf! En ce moment, je trouve ça drôle, puis je le vis, puis tu penses pas aux autres affaires, puis je trouve ça cool. J'avais mon directeur de stéo que j'avais trouvé qui avait amené vraiment une belle analogie parce qu'il me parlait puis il savait que je commençais à faire de l'humour puis il m'avait dit l'ostéopathie, c'est comme l'humour, là. Il dit là, tu trouves une place, mettons, tu as une vertèbre, il faut que tu la replaces. Il dit là, tu vas aller tout isoler partout puis amener ce vertèbre-là à pas avoir le choix de faire comme POC puis aller se replacer. Puis il dit c'est la même chose que tu fais, là. Il dit tu amènes quelqu'un dans ton histoire, ben maintenant, là, il est tellement rendu cornery que la seule réaction qu'il peut faire, c'est rire. Tu sais, tu peux pas le. Puis Ah ouais. je trouve ça bon que c'est vrai que le rire, c'est comme le dernier issue de faire Ah, Chris, c'est là, faut que Hein, j'ai pas le choix, faut que je sorte une émotion. C'est là, il m'a amené là. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment le ouais. fun de voir l'ostéopathie de la même façon que le rire. Fait Mmh. que, ben, hey Phil, t'es bien assis là? Ouais. Ah non. C'est quoi le mot que j'aille le plus? Exactement. Un de 20. Le mot que j'haïs le plus, Cheminer? Cheminer. acheminer. Acheminer. Cheminement. Et tous ses dérivés. Ouais. Le mot que j'haïs le plus, je pense que ça serait lourd. Mais là, je dis ça, moi, le mot lourd, mais tu sais, là, Ouais. je pense à, tu sais, je pense que quand tu es lourd envers quelqu'un, quand une situation est lourde, quand quelqu'un est lourd avec toi, puis aussi, ben, forcément, tout le lien de lourd au poids, là, tu sais, Ouais. puis moi, je suis gros dans un cheminement de ça présentement, là, tu sais. Fait que, on dirait que
c'est drôle que tu me demandes c'est quoi le mot que j'aime le moins. Je sais pas si je l'aime je sais pas si c'est un mot que j'haïs ou que j'aime le moins, mais je trouve que c'est un mot qui, qui frappe vraiment fort, puis qui est lourd, ultimement. Ouais. Puis Ouais. pour moi, ça englobe plein d'affaires. Ça englobe autant tes comportements que ceux des autres, puis ta perception, puis que ce que tu es. Là, Ouais. je dirais ça. Parlant de lourd, j'ai une petite gourde. Ah ouais. Ça, c'est-tu pour donner un super humain, là? C'est ton truc, super humain? Non. Ben, oui, aussi. Mais c'est mon ami qui m'a donné une gourde. Mais man, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas une gourde, là. C'est un peu un abri, là. C'est une petite tente, c'est ça? C'est un bunker pour. Tu sais, là, il ferait le nom de l'équipe de football. Tu sais, là, Ouais. la tour d'eau dans un petit village. Dans Exactement. un film de foot. Ça, si le feu pogne chez vous, faites juste la dévisser puis laisse-la tomber au sol. Là. Ouais, exact. Mais combien de litres là-dedans? Pas tant, man, pour la grosseur. Virge, elle a checké, puis elle m'a dit que c'était comme 1,3. 1,3 litres, mais beaucoup de métal. Là. Ben ouais, ben non, mais pour vrai, c'est long de remplir ça, là. Faut pas que tu te tannes, là. Non, hein? C'est À long. mi-chemin. Ah, Ah, toi, c'est ça. C'est pas le robinet, toi, t'es sa petite machine, là. Ben, je peux être robinet l'hiver, dérange pas. Robinet l'été, c'est tellement long avant que l'eau devienne frette. Mais au chalet, je suis robinet all the way. Mon eau est tirée de 400 pieds dans le sol. Elle est tout le temps frette. Je vais te le dire, quand tu vas faire un number 2 puis que tu te rinces au bidet, tu prends pas ton temps sur le bidet. Là, c'est propre vite, là. Oh oui, oh oui! Ça donne le goût de manger santé au chalet. Là. Oui, tu te dis, peut-être boire moins de bière. Oui. Phil, la question à la base de Bernard Pivot, c'était votre drogue favorite. Je l'ai changé pour votre dépendance favorite. As-tu quelque chose dont tu peux pas te passer? Moi, man, mon gars, chaque jour, je mange un sandwich. J'aime trop les sandwichs. J'ai une obsession du sandwich. Tout est meilleur d'un sandwich. Pour vrai, tout est meilleur en 2 pains. Qu'est-ce que j'aime ça, man? Fait que je pense que ça serait ça. Je pense que je suis toujours partant pour un petit sandwich. Ouais. Moi, j'aime les sandwichs pas de croûte de loge. Toujours, ça, c'est mon go-to. Puis là, je me slide des chips dans mon petit sandwich au jambon. Là, tu sais. Oui. Mais toi, il y a quelque chose qui m'a marqué de toi. C'est de la manière dont tu prends les choses. Tu prends les affaires, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Ou genre. Attends, man, mais je suis pas capable de toucher mon pouce avec mon petit doigt. Tu sais, ma préhension est. Tout ça. Faudrait qu'on te voit prendre une chip dans un sac. T'es genre le gars qui tient le plus des. J'ai pas rien pour mon exemple, mais vraiment, je te dis, ça m'a marqué. Mais t'es pas le premier qui me dit que mes doigts, c'est fuck. Je me rappelle, mon partner d'ergo, il était comme toi, là, mettons, tu marches, tu te pètes les doigts sur un bureau, puis t'es pas comme out, t'es comme. Tu sais, j'ai pas de temps de. Tu sais, comme ça me fait pas. Et juste tantôt, comment t'étais genre de même, puis j'ai fait. Tu pourrais mettre une sandwich ici, puis c'est comme ça que tu tiens ta sandwich, toi. Regarde de même, personne tient une sandwich de même. Tu sais, Regarde, c'est bizarre. Regarde! Il tient ça. Je sais pas, man. On dirait que t'as comme une petite main d'enfant qui mange une grosse Pop-Tart. J'ai pas une bonne préhension, puis avant avant ma dernière relation, je mangeais vraiment dans mes ustensiles comme une pelle, là, tu sais. Puis, wow! Je me rappelle encore d'écouter Les Invincibles puis de voir que Carlos, il mange de même, tu sais. Puis j'étais comme, Chris, je suis pas tout seul, là. Même Carlos. C'était réfléchi pourquoi il mangeait de même. C'était tout réfléchi. Pierre-François, il me dit, ma mère donne des cours de bienséance. Là. Il dit, j'ai créé ça pour le personnage. Puis moi, je m'identifiais au gars que lui jouait comme un cabochon. Fait que oui, j'ai pas la meilleure préhension, mais j'ai plein d'autres qualités. Là. Oui, plein. T'es un homme plus de qualité que de défaut. Mais c'est même pas un défaut, hein. C'est juste. Non. Mais que tu parles de sandwich pas de croûte, je fais, hey, il faut que je te dise, genre, j'y pense des fois. Quand je tiens mon micro aussi, je regarde toujours les préhensions de micro du monde, tu sais, comme François Bouliane, il tient ça de même. Tu sais, il y en a un qui passe son doigt par-dessus, les chanteuses. Moi, quand je tiens mon micro,
mon pouce est à côté. Je tiens ça. Tu tiens ça, yes. Yes, le rire. Ouais, mon pouce est à côté sur le truc pour fermer le son quasiment. Là, comme tac. Toujours le doigt bien droit en arrière. Je suis pas capable de le mettre sur le côté. Tu sais. OK, Ouais. regarde. Fin de l'interlude. Phil, c'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Je vais te montrer. Je vais te faire entendre. On dirait que ça s'en va vers le rire d'un enfant. Mais. L'autre barre d'écouteur. Ça peut. J'ai mis des heures. Mais, tu sais, je veux dire, c'est tellement quétaine comme réponse, mais sauf que je suis obligé, man, de dire ça. J'ai l'impression d'être dans un numéro de Virginie Fortin quand on parle de Karine Vanasse, puis elle dit c'est quoi ta couleur préférée? Le rire d'un enfant. Puis je me souviens, on dirait que avant d'être parent, c'est un cliché pareil là, que tu demandes de quoi tu es le plus fier, mes enfants, c'est la plus belle année à mes enfants, puis moi ce que je veux c'est que mes enfants. Puis j'étais tout le temps comme tu sais, oui là, mais non. pour vrai là, arrête là, tu sais, je veux dire, t'es un gars de char. Tu sais, demande à Michel Barrette c'est quoi son son préféré, il va te dire une Mustang 80 de même. Il va pas te répondre mon enfant. Ça se peut qu'il te dise j'ai un enregistrement de mon gars la première fois qu'il m'a dit je t'aime puis que ça soit ça. Mais il avait 18 ans, tu sais. Fait que c'est lui, c'est plus tough, Michel. Il l'a entendu. Mais j'étais obligé de dire je sais que c'est cliché, je sais que c'est quétaine, sauf que c'est ça pour vrai. Mais je trouve zéro ça cliché. Puis je pense que sans avoir d'enfant en vieillissant, je le comprends bien plus. Puis même avec le podcast, le rire d'enfant vient souvent. La plus quétaine que j'ai eue, c'est vraiment Nicolas Ouellette qui dit le ronronnement de mon chat. Fait Nick, tu tripes sa musique, t'es mélomane. Nomme-moi un son de bass, quelque chose qui est venu. T'as vu un vieux band qui a joué du jazz, mon chat qui ronronne, ça m'apaise. Comme Nick Ouellette. Il est allé là. Je l'aime d'amour. C'est correct, ça. Son que tu détestes à l'opposé, entendre? Ben, ça aussi, ça doit revenir souvent, mais moi, le grincement là, d'un tableau, là, ça me pogne. Mais ouais, ça, j'haïs ça. Je comprends. Ben, t'es pas seul à vivre ça. Mais micro qui feed. Ah ouais. Ah, OK. Micro qui feed. Ah ouais. OK, micro qui feed bien avant les tableaux. Je suis d'accord. Moi, mon micro feed, là, mettons, là, mon gars de son peut passer de mon meilleur ami à ça se pourrait que je te tue quand tu dors. Là, j'ai comme je sais que c'est pas de sa faute, mais j'ai comme Chris, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là? Ben, je sais que c'est pas de ta faute, sauf que c'est toi qui gères ça. C'est ton travail, tu sais. Comme moi, si ça rit pas, ça sera de ma faute. Mais mais sauf que lui, si tu fais une joke et ça rit pas, il fait pas comme ça se peut, je te tue. Je sais pas. Il est payé pareil. T'as raison. Phil, est-ce que tu te souviens, c'est une de mes questions favorites, je le dis tout le temps, est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Ouais. Mais c'est pas Johnny. Mon premier deuil, mais après ça, c'est une peine d'amour, c'est pas un deuil. Hein. Oui, un deuil, il n'y a pas de Okay. C'est pas nécessairement la mort de quelqu'un, un deuil. Ben, mon premier deuil, là, j'étais au camp de jour et je tripais vraiment sur ma monitrice. Là. Vraiment beaucoup. Puis à la fin de l'été, j'ai pleuré parce que je la reverrais jamais. Puis c'est ça, man. Puis elle avait... Colin. Tout le monde, tu sais, s'appelle Spatule, puis tout. Puis elle s'appelait genre Chantal. Mais son vrai nom, c'était sûrement Christine. Oui, c'est ça. Ou son vrai nom, c'était Fluo. Fluo Poitras, mais elle voulait. Puis, puis j'avais braillé, man. Genre, je l'aimais vraiment beaucoup. Puis l'affaire, c'est que j'étais dans un groupe de monde plus vieux, mais j'étais le plus jeune. Fait qu'il était vraiment comme... Ah, ben, tu sais, Phil, là, tu sais, j'étais un peu, pas son chouchou, là, je peux pas dire protégé. ça. Son protégé. Ouais, son protégé, tu sais, elle était vraiment bienveillante
en plus avec moi, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis, ouais, fait que ça, je te dirais, fait que j'ai comme, mettons, 10 ans, 11 ans, mettons, un affaire de même. Ouais. Dirais-tu que tu as passé ta vie à chercher une Chantal? Il y en a qui cherchent leur mère. Toi, c'est-tu plus Chantal que tu recherchais? Non, Non. je peux, tu sais, ils disent souvent hein, quand, en vieillissant, on ne se souvient pas à quel point on a eu mal. Tu sais, quand ça a l'air une des douleurs les plus vives, là, c'est quand le cerveau prend l'expansion, les dents. Ça a l'air qu'on on serait même pas capable, nous, de revivre une percée de dents, puis tes os qui grandissent, puis tout. Ouais. Tu sais, les enfants qui pleurent, tu sais, je veux dire, ils ont mal pour vrai, puis tout le monde dit le cerveau est bien fait parce que ces grandes douleurs-là, il les oublie. Mais moi, je pense que Chantal fait partie des grandes douleurs. Fait que mon cerveau oublié. Je ne pourrais même pas te dire à quoi elle ressemblait. Mais je sais juste que je l'aimais. Puis elle n'a pas besoin d'avoir un visage. Non? Comme, elle est là. Elle C'est est un floue. aura. Elle est floue, mais elle a un prénom. Elle a un Parfait. prénom. Si Chantal nous écoute, est-ce que c'est à quel loisir qu'on a eu la chance d'avoir Chantal? C'était BML 5, Laval, Fabreville. Parfait. Ouais. Merci pour ça, Phil. C'est quoi ton blasphème ou gros mot préféré? Qui n'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant. Là. Si t'en as de ton cru, là, comme genre ça va chier sec ou des affaires de même, ça peut être ça. Ben non, moi, j'étais un gars de Chris. Chris. Ouais. C'est hot, Chris. C'est court. Puis il ne se diminue pas. Tu sais, tabarnak, tu peux faire tabarnak. Tu peux. Ouais. Mais Chris, il y a un Chris. Ouais. Hey, Chris. Puis tu sais, il y a plein d'intonations, mais tu es obligé d'aller au bout du mot. Tu peux pas. Tu peux pas dire juste Chris. Ouais. Ben non, en même temps, je dis ça, mais ben des mères font Christophe! Ouais, ben il l'allonge, mais il l'a l'allonge. dit au complet quand même. Ouais, mais Chris, il sort tout le temps. Fait que moi, ouais, j'étais un gars de Chris. Cela dit, ça va chier sec. Dans le spectacle, monsieur, je dis, c'est moi qui ai inventé ça, mais la vérité, c'est un de mes amis qui s'appelle Lou-Philippe. Louf, ben, je ne sais pas s'il l'a inventé, mais c'est lui que j'ai entendu dire ça va chier sec. Puis j'étais là, wow, man. Puis j'y avais écrit pour lui demander peux-tu prendre ça va chier sec? C'était comme d'où, ça serait un honneur que ça va chier sec voyage. Puis, ouais. C'est plus que voyager, là, c'est devenu une merge de tournée incroyable. La merge de tournée, il y a du monde qui ont des tasses. Moi, j'ai des tasses au chalet, ça va chier sec. Puis quand j'ai sors, quand j'ai sors, c'est toujours un hit. Ouais. Bien joué pour ça. Cette question-là, j'ai passé mon temps à dire je vais la retirer, puis là, elle reprend de la vie là, dans le podcast parce que la reine est décédée. Demain, Phil, on te donne le mandat. Tu choisis quel homme ou quelle femme on imprime sur un nouveau billet de banque. Tu choisis qui? Laurent Duvernay-Tardif. Ah, Chris, ça oui. C'est bien une des seules affaires qu'il n'y a pas, ce style-là. What a man! LDT! Ah, LDT, man! Ouais, tu le mets en soude de foot, tu le mets en soude de médecin, tu le mets en gars de sport expert ou le gars qui fait des bols en bois? Non, là, il serait boulanger. T'as-tu vu sa nouvelle émission, là? Non. Il est rendu boulanger, man. Mais, ouais, Laurent, tu sais, là, en grosse sueur, là, sur son balcon, man, qui fait des squats devant le Mont-Royal. Ça, mais 1000$. Parfait. Un billet de 1000. J'aime ça. Ouais. Tu sais, il faut que tu travailles longtemps pour l'avoir. Ouais. Faut que tu économises. Parfait. Ouais. Y a-t-il un métier, Phil, que tu sais que tu aurais détesté faire? Oui, man. Il y en a plein que j'aurais détesté faire. Dentiste, man, j'aurais haï ça. Jouer dans la gueule du monde. Une des affaires que j'ai haï, là, OK, c'est le monde qui pue de la bouche. Je le sens, là. Je le sens des kilomètres, man, ça. Puis là, je fais genre, oh, man. Puis là, t'essaies de... On dirait toujours le monde qui pue de la gueule, qui veulent vraiment. Non, mais regarde-moi, on se parle, on a un eye contact. Oui, je comprends, Christian, là, mais tu sens le sacrement. Ça, man, ça m'aurait écœuré. J'avoue que c'est sûr qu'ils sont beaucoup dans ta bulle qui puent. Ouais! Oui, vraiment. Puis, comme dentiste, il n'y en a pas de bulle. Parce que je veux, tu sais, pénétrer. Puis, les pas belles dents, man, j'ai ça avant, man. Fait que non, dentiste, j'aurais haï ça. Puis en plus, tout le monde t'haït un peu. Ben oui. Cher. Personne ne veut venir te voir. Moi, en fait, tout le monde t'haït. Moi, j'ai un dentiste qui est vraiment nice. J'ai un dentiste qui a comme mon âge, là. Il est vraiment fresh. Fait que j'aime ça aller le voir parce qu'il n'est pas désagréable, parce qu'il est cool.
Ouais. Mais j'haïs ça prendre rendez-vous pour aller chez Ben oui. eux. Je fais comme ah, moi, là, la fraise, de même. Ça me gosse. Puis en plus, pourquoi on ne peut plus choisir nos saveurs? C'est quoi le fuck? Ouais. Pourquoi Mathéo, lui, il peut choisir gomme ballon, menthe ou citron? Moi, tu me l'imposes. Aujourd'hui, ça m'énerve. Toujours menthe un peu faible. Ouais, je Toujours comprends. menthe faible, là. Ah non, ça gueule. Puis là, il te passe la soie dentaire, puis on dirait, tu sais, il te passe souvent la soie dentaire. Ouais, ouais. Puis il fait ah ouais? Tac, 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 man, je t'ai ciselé en dedans, tu saignes. Ah non. Moi, j'avais un vieux dentiste, puis je disais, je peux pas vraiment passer à son dentaire, elle casse tout le temps, mes dents sont trop serrées. T'es comme, hey, tes dents trop serrées. Je vais toujours me rappeler de Dr Saint-Pierre. Je dis, allez-y, il sort à son dentaire, mon gars, il commence, pac, 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 tau, elle casse, c'est comme, ben, Chris, il a les dents trop serrées. Wow! Je me rappelle, ça l'avait comme un peu, ah, OK, hey, il nous a Hey, pas mon gars, menti, mais j'étais tellement heureux. t'as schoolé un dentiste. Ouais, ouais. Fait que pour ça, je voudrais que tu deviennes le billet de 1000$. OK. Mais Oh! faut que tu squattes devant le Mont-Royal sur la Faudrait terrasse qu'il de tienne la le dentaire cassé sur la Ouais, photo. Que bon, si ça existe ou pas, que tu y crois ou pas, là, la réincarnation, mettons, on se prête au jeu que ça existe. ouais. En quoi tu aimerais revenir après ta vie? Est-ce qu'on a le droit de revenir en être humain ou genre, il faudrait Oui. absolument choisir un animal ou un. On a le droit de revenir en être humain. Je tiens juste à spécifier parce que Ouais. Thomas Levac, je pense qu'il avait mal compris. Lui, il voulait absolument revenir en Jay du Temple. Je pense pas que tu peux revenir dans quelqu'un qui existe Non. déjà. Mais tu peux revenir en, tu sais, tu peux revenir en athlète, tu peux revenir en rockstar, tu peux revenir en femme, tu peux revenir, tu sais, tu choisis. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent venir en femme, puis il y a beaucoup de femmes qui veulent venir en homme, savoir c'est quoi une vie dans le sexe opposé. Mais je sais pas si je voudrais vivre une vie dans le sexe opposé. Je voudrais pas revenir en sexe connu. Tu sais. Ah oui, 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 je comprends ce que tu Dans veux le dire. sens que si tu me dis une journée, c'est sûr que là, tu sais, c'est un no-brainer. Là, je veux. Mais d'un coup, je reviens en femme puis je fais ah ouais, j'aime pas ça finalement. Tu sais, genre, là, il va falloir que je passe par tout le processus. Quand Ouais. je vais arriver au meeting, je vais dire c'est parce que là, j'ai déjà été un gars avant, j'étais fait le roi avant. Ils vont faire bon. Un autre, est pas là qui dit qu'il est quelqu'un d'autre? Il y a un gars qui vient de se pointer en disant je suis Jay du Temple. Hey, Ça va, Thomas Levac? hey. Non, moi, ce monde-là, je les trosse plus. Mais je pense que tu as dit tantôt un athlète. Mais tu sais quoi, non, je pense que je ne sais pas en quoi je veux revenir, un gars ou fille ou je ne sais pas trop, mais je veux revenir en être humain. Mais j'aimerais ça revenir en genre d'une place qui fait chaud. Ouais. Tu sais, genre, j'aimerais ça revenir et être comme un Hawaïen, mettons. Ouais, je comprends. Toi, t'aimes ça, on peut le dire ici, là, je pense que c'est une bonne place pour vivre le rêve, là. Tu sais, Phil, c'est un gars de t-shirt, c'est un gars qui aime ça, être en camisole. Vivre le rêve. Vivre le rêve? Explique-les aux gens. Ben, vivre le rêve, ça se fait l'hiver. C'est là, on est en période de vivre le rêve. Là, le 15 décembre. Là. Vous pouvez vivre le rêve à tout moment, mais il n'y a pas encore assez de neige, il ne peut pas encore assez frais pour vivre le rêve, mais sentez-vous, le rêve approche. Oui. Vivre le rêve, c'est que tu prends ton auto, puis tu es en T-shirt, mais à l'intérieur de ton char, puis à l'extérieur, il fait moins 12 000, tu sais. Puis là, tu croises des gens avec leur tuc, leur canuc, un petit bout juste d'ouvert dans le... de boire en chauffant, puis ils grattent l'intérieur. Puis toi, est en T-shirt à côté, puis tu fais « Yes, je vis le rêve ». Fait que, ouais, j'aime ça, moi, vivre le rêve. Fait, mais, tu sais, comme, mettons, j'aimerais ça, moi, me lever le matin, puis comme, en avant de chez nous, là, il y a un break de surf, là, puis là, je suis comme full bon, là, tu sais. Costa Rica. Phil au Costa Rica. Ouais, Costa Rica, quelque chose de même. Fait que je pense que j'aimerais ça être comme en dessous dans l'Amérique Sud. Là, ouais. En dessous de l'Amérique du Nord. Parfait. Non, mais je me suis dit, c'est en dessous de la ligne de l'équateur. Je fais, me semble, l'équateur, c'est comme bas. Là. Puis là, tu parles au gars qui a eu probablement 18 en géographie secondaire 1 et 3. Non, fait que je, tu sais. C'est à cause de mes doigts. Je pointais, mais il disait tout le temps que je pointais pas à la bonne place. OK. Phil, encore une fois, on se prête au jeu que tu y crois ou pas.
Ouais, après ta mort, tu arrives aux ouais. portes du paradis, Saint-Pierre, il est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? What's up? What's up? Qui regarde! Qui disent genre, pas lui. Tu sais, j'aimerais ça qu'il fasse des jokes. Tu sais, des fois, tu vas chez du monde, puis là, tu sonnes pour aller souper, puis là, ils ouvrent la porte, puis ils font Chris, c'est pas vous, puis ils referment la porte. J'aimerais ça que quand tu arrives au paradis ou peu importe, il y a la personne le doorman, il te fasse une joke. Tu sais, parce qu'il te connaît, tu sais, dans le sens que il a lu ton dossier pendant que toi, tu t'en venais, là, tu sais. Parce que c'est sûr que ça peut pas être illico de même, tu sais. Il y a tellement de monde qui arrive en même temps. Il faut qu'il y ait une petite salle d'attente puis qu'il t'appelle, tu sais. Avez-vous vos cartes? Oh, vous n'avez pas l'âge pour rentrer. Oui, c'est ça, tu sais, qui fait une joke. OK, t'es né quand? OK, ça, tu peux pas, là. Tu sais, comme, j'aimerais ça que ça soit, on arrive au paradis puis à la porte, c'est une joke. Un petit décorum avec blague, j'aime ça. Sorry, c'est complet. Non, c'est pas vrai. Tu parles Phil, la prochaine question, c'est la question de ma mère. Puis à matin, j'y ai réécrit parce qu'elle m'avait envoyé une question puis à l'avance. Puis là, je me suis rendu compte que c'était la même question qu'elle me posait que mon dernier invité va te poser. Fait que elle m'en a mis plein. Elle dit avec un jeune bébé, envisages-tu de faire moins de tournées et plus de TV et radio? Bonne question, Manon Pinot. Oui, super question, Manon. Moi, dans le fond, oui, je pense que oui, pour l'instant, quand ils sont jeunes. D'un autre côté, je ne sais pas si je vais avoir envie de faire de la tournée à 50 ans, mettons. Ouais. Fait que c'est comme un tiraillement. En ce moment, ça se manage quand même vraiment bien. On a juste un enfant pour l'instant. Mais je pense que si, mettons, on en veut 2 puis 3, ben, tu sais, je pense que de laisser Virginie avec 3 enfants tout seul partir 11 jours en Gaspésie, puis ça se peut que ça me bug. Après Elle ça, il y a aussi. moyen. Ça se peut Ouais, qu'elle elle aussi. aussi, ouais, elle aussi. Mais tu sais, il y a moyen de combiner les affaires pour que ça devienne un voyage de famille. Mais de l'autre côté, tu sais, quand tu es en. Tu sais, tu le sais, là, il y a des fois, je suis en show, tu sais, on est en show le soir, puis là, tu peux devenir dans ta tête, tu peux tomber dans ta tête cette journée-là Ouais. à midi. Il y a d'autres fois, ben, tu sais, ben, c'est une journée normale, puis à soir, j'ai un show, puis j'y pense même pas dans la journée. Ouais. Fait que, moi, on dirait que l'avenue d'en faire des vacances, la tournée, j'aurais peur de. Ça se peut que si hier soir, ça n'a pas bien été, la journée de demain, des vacances des enfants, j'ai scrape ça un peu. Tu sais. Fait que, je ne sais pas trop si je vais aller dans cette talle-là, mais oui, tu sais, puis, tu sais, moi, mettons, avec l'émission qui s'est chantée, tu sais, je me suis vraiment découvert une passion, tu sais, mais dans le sens que quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, qui est l'animation. Tu sais, ça, j'aime vraiment, vraiment ça parce qu'il n'y a pas la pression d'être drôle. Tu peux l'être, tu peux essayer de l'être quand ça te tente. Puis le fait que tout le monde ait des rôles comme différents, puis que toi, tu fais comme, ben moi, là, dans le fond, je m'assure que tout le monde a un temps de glace équitable, tu sais, puis que le show roule bien, puis qu'à réalisation, ben, il te donne des directives. Là, je trouve que tu gères vraiment beaucoup, puis ça n'arrête jamais, il n'y a pas de temps mort. J'aime vraiment ça. Fait que, puis faire de la radio aussi, j'aime ça. C'est ça le beau problème dans lequel on est, parce que tu es là-dedans toi aussi, tu peux faire plein d'affaires en même temps. Puis, chaque chose est comme un trip différent. Après ça, la scène, à mon sens, à moi, il n'y a rien comme la scène. Je veux dire, Ben moi, en fait, tu dis ça, chaque chose est. Mais on peut dire, mettons, on est polyvalent, puis on participe. Mais moi, puis à ce temps, je le dis ouvertement sans me sentir. Tout ce que je fais ailleurs, c'est pour que tu achètes des billets pour venir me voir où est-ce que je me sens le meilleur. Tu sais. Je fais de la radio pour vendre des tickets, je fais de la TV, vendre des tickets, je fais des podcasts, en bout de ligne. C'est que je veux que tout ce monde-là fasse hey, on le trouve drôle, on va aller le voir en show. Puis là, je fais là, c'est ça que moi je fais dans la vie, faire du stand. Tu sais. OK, mais j'aime ça animer, j'aime ça moi aussi. Tu sais, j'aimerais ça. Avoir un talk show télé, avoir un truc, j'adorerais ça. Mais si ça deviendrait ça, tu sais, à ce moment-là, je comprends. Tu sais. Ah ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas dans ce mood-là, je pense. Ouais. Mais mettons là, détour, là.
Ouais. tu vendrais, mettons, du 100 000, 200 000 comme PY ou Sam Breton, est-ce que dans le fond, tu ferais plus de radio puis tu ferais plus de podcast? Parce que si toutes tes salles sont pleines, ultimement, as-tu tant que ça besoin d'aller faire de la promo ailleurs? Est-ce que ça, tu Je le fais? continue. Tu sais, Simon mettons Leblanc, mettons. la radio, mettons les Fantastiques, je Ouais, trouve que pour un humoriste, c'est le meilleur contrat. Tu sais, on est là une fois par semaine, 2 semaines. Ça, ouais, j'adore ça. Tu sais, on m'a redemandé si je voulais faire le matin. J'ai comme, non, je peux pas être un 5 jours semaine en radio le matin. Tu sais, moi, Eve Côté, ouais, ouais, chapeau. Mais tu sais, est en rodage, là, quand la tournée va partir, je ne sais pas à quel point on va faire. Je continue la radio. Moi, ouais. ça j'admire ça au plus haut point. Les trucs, c'est une fois ou 2 fois semaine, mais tu sais, il y a des affaires, je serais moins de chroniques télé ou de roast ou d'affaires de même parce que le roast, ça dure 7 minutes à la TV, mais moi, je me Oui. prépare en Non, tabarnane puis non, je lis le dossier de recherche. oui. Puis, fait que ça, j'en ferais beaucoup moins. Là. Ça, Moi, c'est moi, sûr. je pense que l'aspect de faire de la scène puis que ça marche bien, là, Oui. ça fait aussi que tu dis, ben, c'est sûr que les roasts, moi, des fois, je les écoute, là, tes roasts, puis je fais comme, je trouve que de la manière que le stage est fait, là, que le plateau de télé, en fait, est fait, c'est pas fait pour un numéro d'humour, puis Ah ouais. encore moins pour amener un roast, puis encore moins pour amener un roast qui passe à la télé, donc qui est turbo soft, puis que des fois, il y a une joke, le monde fait ouh, puis tu fais comme, hey, si tu savais, comme, elle Comment on était a même pas dans filtré. la liste Ouais, des ouais. ouh quand on l'a écrit, tu sais. Fait que oui, ça, ces affaires-là, je te suis là-dedans, tu sais. Je pense Ouais. que les trucs qui demandent énormément de temps et de préparation pour un rendu qui est super court, qui est cool, mais qui n'est pas à son plein potentiel comme un Ouais. show d'humour. Un show d'humour, c'est long. C'est vraiment long à planifier, là. Ça peut prendre. Tu sais, du monde qui vont en sortir juste un parce que ça Ouais. va leur demander toute une vie, tu sais. Puis il y a du monde qui en sort plein, puis il y a du monde qui. Peu importe, mais sauf que c'est du temps, c'est énormément de temps, sauf que tout tourne autour d'une seule affaire, que le show soit le meilleur possible. Fait que toutes les jokes qui restent, qui font la cote, Tout est il y en a. réfléchi. Ouais, Ouais. tu sais, puis même comment on se déplace, puis même comment on est habillé, même comme. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que. Ça, je trouve que c'est un processus de création qui est vraiment complet, tu sais. Puis le rendu d'être sur scène, puis de raconter une histoire longtemps, puis de t'installer. Quand tu deviens confortable sur un stage à raconter une histoire, hey, honnêtement, tu sais, comme, il n'y a pas de Ouais. meilleur feeling. Aucun. Puis je me rappelle encore, tu sais, de toi qui l'as. Puis je le savais en plus que c'était vrai puis que c'était senti, mais tu sais, de faire comme. Il n'y a rien comme Québec, Albert Rousseau, un vendredi soir ou un samedi soir. Puis là, tu sais, moi, j'ai fait Albert Rousseau, ma première, un mercredi soir. Après ça. Mais là, les 2 derniers coups que j'ai fait Albert Rousseau, c'était un samedi soir. Puis quand je suis arrivé sur scène, je dis, hey, Phil Roy disait ça, là, mais Chris, il n'y a rien. Je dis, pour vrai, je vous le dis, là. Puis c'est pas parce que j'étais à Québec puis que vous êtes. Il n'y a rien de plus hot que cette salle-là un samedi soir. Là. Je dis, vous travaillez pas Gatineau. demain. Mais non, mais il y a plein Non, de non, belles. mais oui, il y Gatineau, en a déjà, plein. Gatineau Mais, vient avec le mais package, la loge, puis ouais, tout. Là. ouais. Mais Ouais, ouais. Gatineau, c'est. Moi, c'est vraiment rendu un. Je ne sais pas si ça a délogé. C'est parce qu'Albert Rousseau, c'est que c'est tellement impressionnant. Puis c'est oui, tellement. Tu sais, c'est un long corridor de monde. oui, Puis ça monte de tous les bords. Puis le monde de Québec, il aime ça rire. Puis c'est oui. le fun, ça, tu sais. Puis, si je suis obligé de dire que le monde de Gatineau, man, c'est des bons rieurs. Puis Ouais. c'est du monde trippant en crise. Après ça, toutes les autres villes sont cool, là, tu Ouais, sais. ouais, Puis ouais, j'ai ouais. du fun. Mais Gatineau, aussi, la salle est belle. Puis, tu sais, moi, Ouais, j'ai ouais. animé pendant un an la soirée à Oui, Gatineau. oui, 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 C'est oui, comme c'est des vrai. grosses soirées au Québec. Puis celle-là, tu sais, fait que je sais que quand j'y retourne, c'est toujours un peu comme ah, c'est ici que j'ai fait mes premiers pas en humour. Fait que, Ouais, 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 ouais. Gatineau. Puis, moi, j'arrête pas de le dire aussi, là, à quel point on est bien reçus là-bas. Là. Puis là, la loge, à cette heure, le dernier coup, quand je suis arrivé, la loge, dans le frigidaire, c'était seulement des coke diète, 3 étages. Il était comme, ah, Pinot, anyway, il s'en calisse de tout. Fait qu'il m'avait vu, ça m'a tellement fait rire. Là, j'ai comme, est-ce qu'ils sont smart? Ils nous écoutent, là, tu Ouais. sais. Ben oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ouais. C'est le fun, ça. Mais, ouais. Fait que bien joué, Manon Pinot, te remercie de Ouais, la gars. réponse. C'est moi qui te remercie, Manon. Questions rafales, qui sont jamais vraiment des rafales, mais OK. c'est personnalisé à toi. Donc, tu sais, c'est vraiment, tu as deux choix. Tu choisis. Tu peux OK. t'expliquer sur les deux. Il n'y a pas de.
Il n'y aura personne de blessé, là. Oh Alors, shit, OK. Christopher Dupéré ou Guillaume Pinot? Christopher! J'ai dit Christopher. Ça fait 2 fois que j'ai dit ça. C'est Christophe Dupéré. L'autre fois, je l'ai appelé Christopher aussi sur le podcast. Puis il a dit c'est Christophe. Christophe Dupéré. Je vais tout appelé Chris Dupe, là, de toute façon. Chris Fait Dupe. Que, ouais. Wow, man. C'est une bonne question. Je serais incapable de choisir. Ça a été 2 trips complètement différents. En ce moment, là où j'en suis, je vais dire Christophe parce que Guillaume ne serait pas disponible. Mais non, puis tu sais, je pense qu'on a beaucoup appris là-dedans. Puis, tu sais, je pense que le lien qu'on a, toi et moi, ben, tu sais, c'est qu'on s'est connus. Les deux, on commençait, tu sais, puis de vivre un peu notre première tournée ensemble, tu sais, puis de. C'est ça que j'aimais dans la première tournée qui est là aussi. Il n'y a pas de hiérarchie. Tu sais, moi, j'en ai fait des tournées où l'artiste se fait appeler le boss. Puis, c'est avec tout l'amour du monde, là, tu sais. Le boss s'en vient, nanana. Puis moi, à toutes les fois, j'étais comme, ah ouais, vous l'appelez le boss? Non, mais c'est en joke, tu sais, je veux dire, c'est cool, puis c'est de même. Puis même en joke, j'étais comme, ah, mais il y a quand même une hiérarchie puis, qui est normale, là, tu sais, je veux dire. Sauf que moi, mettons, c'est tourné, genre, tu sais, je load puis je déload, puis on est tous capables de se dire des affaires, puis je trouve ça cool, tu sais, fait que je pense que ça, je l'ai appris beaucoup avec toi, puis là, je l'amène avec Chris, puis je pense qu'avec Chris, j'ai vraiment une relation qui a commencé là où toi puis moi, on a fini la tournée, fait que c'est ça que je trouve le fun, tu sais, fait que je vais te choisir toi, mais aujourd'hui, Chris, parce que toi, t'es pas libre. Je comprends. C'était beau aussi, tu sais, je l'ai reçu sur le podcast, puis Ouais. tu sais, c'est quand même, tu sais, là, c'est tes souliers là, que je dois chausser. Je dis, non, c'est pas mes souliers qui restent pas le même show, là. Mais quand je sais que c'est pas, je dis ingrat, mais c'est pas ingrat, mais une genre de première partie, où est-ce que je trouve ça ingrat, c'est que moi, je me rappelle bien de, tu sais, commencer à roder pour ma tournée. Là, avec toi, ça va super bien. Puis là, justement, tu fais Albert Rousseau un samedi soir. Puis là, quand t'as pogné le climax, 15 minutes, c'est bonsoir. Puis là, tu sors, c'est comme, calisse que ça fait mal de Rester partir. plus longtemps, ouais. Ah, ouais. Je l'ai déjà fait, rester plus Ouais, longtemps. ça, j'allais dire, ben, en même temps. Ça, c'était pas Hey, dans le moment reste-tu que du ça temps à allait bien. manquer? J'ai du fun. J'étais genre en arrière, pardon. Ouais, pin 24. J'avais fait 24 Pin minutes. 24 minutes. Je me rappelle encore de sortir, puis Benjamin Faneuf qui me dit ça, tu fais ça à Louis-José, puis tu reviens jamais. Là. J'étais comme. Moi, la première fois que j'ai fait la première partie à Louis-José, là, on m'avait dit c'était entre 8 et 12 minutes. J'ai fait parfait, fait 8, mais Louis, il ne savait pas que je m'étais fait dire entre 8 et 12. Lui, il s'attendait à 12. Je sors de scène, ça a fucking bien été, je suis content, yes. Je le vois arriver en courant, man. Attention, c'est qui? Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était court, hein? Fait que là, j'ai fait, hey, moi, on m'avait dit, tu sais, j'avais tellement entendu parler. Ouais. Là, c'est important, là, tu fais le temps, pas plus, pas moins, nanana. Puis moi, j'étais super content, puis finalement, je m'étais mis à chier dans mes shorts, puis finalement, ça avait été bien correct. On poursuit toujours dans des questions de tournée. Ouais. Dadet ou Matt Magny? C'est assez raide quand même, là. Ben, Dadet, je le vois encore, puis Dadet, tu sais, c'est un ami d'avant la tournée aussi, tu sais, puis quoi que j'aime vraiment beaucoup Matt, mais tu sais, je suis vraiment plus proche de Dadet, tu sais, qui était le gars son, puis qui faisait aussi mais c'est le technicien, puis Dadet est tellement drôle, tu sais, qui m'a donné tellement de jokes, puis tellement de bons conseils quand on montait le show. Puis j'ai dit, toi, tu devrais devenir auteur, tu sais. Puis quand j'ai animé les galas moins 35 à Québec au Festival Comédia, ben la deuxième année, il était là comme auteur. Je le payais de ma poche, 1000$, ce qui était vraiment beaucoup de cash là, pour moi et pour l'enveloppe. Là, ouais. Puis je le payais de ma poche. Puis quand j'animais Alt la deuxième année, c'est lui qui était là. Puis l'année d'après, c'est lui qui était le script éditeur de l'émission Alt quand c'était PY et Pierre-Yves Desmarais qui animait. Ouais. Puis la troisième et dernière édition du Gala moins 35, ben, il était un des auteurs principaux. Il était juste deux, il était deux auteurs, Sébastien Ravary puis Dadet, plus il faisait la mise en scène. Fait que j'étais comme, la progression de ce gars-là, c'était vraiment hot. Puis aujourd'hui,
il travaille en télé, puis je le vois, j'y parle aux 2 semaines, c'est sûr qu'on s'est parlé, autant pour la job que pour salut, comment ça va. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un ami proche puis important pour moi. T'sais. Fait que je suis obligé de. Bien répondu. Ouais. Non, il en reste encore d'autres avec des noms, mais c'est une des dernières. Louis Morissette ou Véronique Cloutier? Ben l'un vient avec l'autre. Ah ouais, hein? Un vient avec l'autre. La fondation. On va aller avec la La fondation. fondation Véro et Louis. Mais Louis, là, quand même, tu sais, Louis, c'est vraiment un mentor dans ma vie. Puis, tu sais, c'est quelqu'un que j'estime vraiment beaucoup. Pas pour. Ce que je veux dire, c'est que des fois, Louis, il fait des projets qui me parlent moins ou que moi, tu sais, c'est moins mon bag. Sauf que la réflexion en arrière de sa vision du showbiz, puis Ouais. en fait, du show puis du biz. Je trouve que ça me rejoint vraiment beaucoup, puis que je bois pas ses paroles. Je les assimile, puis je fais la part des choses. Puis Véro, c'est vraiment le côté échappatoire, je peux dire, tu sais, vidage de soupape, là, tu sais, de faire comme « Hey, là, ça me gosse. Ouais, je trippe tellement là-dessus. » Puis Véro, elle embarque toujours dans ton mood, puis elle embarque toujours dans. Elle est tellement bienveillante, tu sais, fait que c'est comme une sœur, puis Véro, c'est vraiment le chum de ma sœur que je fais genre « Ah, il est vraiment hot, hein, il a son permis de conduire. » Puis genre, moi aussi, un jour. Fait que tu sais, c'est comme de même, je le vois pour vrai. OK, on va aller dans un choix déchirant dans ce cas-là. Oh shit. Humour ou snowboard? Ben, il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit. Si la question était, tu peux juste faire soit de l'humour, soit du snowboard. Ouais. Ben, il n'y a pas si longtemps, tu sais, j'aurais fait ben, tu sais, du snow, mais tu sais, honnêtement, tu sais, c'est l'humour, là, tu sais. Puis en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'aime vraiment le snow, là. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis c'est une passion réelle. Mais je pense que c'est vraiment bien dans la vie que des passions, ça reste des passions. Puis tant mieux pour les gens qui font de leur passion leur métier. Puis l'humour, c'est une passion pour moi. Tu sais, mais c'est une passion qui peut devenir un métier parce que, comme je te disais tantôt, elle ouvre sur un paquet d'affaires. Tu sais. Ouais. Tandis que le snow, puis tu sais, là, elle ouvrirait aussi sur un paquet d'affaires. Tu n'es pas obligé de faire du snow. Tu peux aussi tu sais, gérer du monde. Tu sais, c'est une entreprise, ça aussi. Mais je pense que moi, ce qui me plaît le plus d'en faire du snow, ben, c'est vraiment une journée de snow. C'est pas tant de me dire, OK, là, je pourrais aussi travailler dans construire des jumps ou faire peu importe. Être représentant ou peu, Être toi. rep ouais, exactement. Mais moi, mettons, ce qui me fait triper en humour, c'est le rire en général, tu sais. Fait que c'est de faire, ben, monter un spectacle, je trouve ça trippant parce que ça va nous amener éventuellement à ça. Ouais. D'écrire, de jouer, d'aller en voir, tu sais, toutes ces affaires-là. Je trouve que ma passion pour l'humour est vraiment plus complète. Puis la raison pour laquelle je disais que ma passion, c'était le snow versus l'humour, c'est qu'il y a du monde qui sont humoristes ou pas, mais beaucoup d'humoristes que je côtoyais, que je côtoie encore, mais qui sont des passionnés finis, puis des fans finis d'humour. Moi, je pense que je suis un passionné d'humour, mais je ne suis pas un fan d'humour. Genre, moi, mettons, aller voir tout ce qui se fait, c'est pas quelque chose qui m'interpelle, mais je crache pas sur aller voir des shows. Sauf que moi, mettons, si je pars en voyage, je me dis pas, yo, le Comedy Club, il faut absolument aller voir un show. Tu comprends? Ouais. Tandis que s'il y a des affaires, si, mettons, je fais un voyage de snow, ben, je vais vouloir checker où la neige, puis versus, OK, ben, si on va là, on est sûr de pogner de quoi. Fait que c'est pour ça que je pensais que, je pense que j'aime pas ça autant que Simon Gouache, l'humour. Puis lui, il dit, c'est ça une passion. Ou lui, c'est ça sa passion. Ben, moi, je comparais ma passion de l'humour versus la sienne. Puis j'étais comme, ben là, man, j'aime pas ça finalement. Tu comprends? Ouais. Je pense que c'est pour ça que je disais ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, je fais comme, non, tu sais, vraiment, j'échangerais pas l'humour pour rien d'autre, que ce soit le snow ou peu importe quoi. Seb Toots? Pour une grosse gourde. Seb Toots ou Max Parot? Ouais. Seb Toots parce que c'est mon ami proche, puis
c'est un membre de la famille, là, tu sais, Seb, tu sais, je veux dire, je vais chez eux à Noël, puis tu sais, je parle à sa mère, puis à son père, puis fait que... Puis Max, c'est une histoire incroyable aussi, là, ce gars-là. C'est quelqu'un de méga inspirant, puis qui, tu sais, quand on parle de quelqu'un qui est un battant, là, tu sais, mais je pense que lui, il en a été la définition. J'aime les deux pour différentes raisons, mais c'est sûr que si tu me dis choisis-en un, cela dit, l'autre ne meurt pas. Là, ouais, non, c'est ça. Là, ils sont pas dans une main, chacun sa falaise. C'est ça. Mais je vais prendre Seb. Ouais. Parfait. Gosser du bois ou dessiner, parlant de passion? Gosser du bois, je ne suis pas chez nous, mais mardi cette semaine, tu sais, j'ai un ami ébéniste, là. Tu vois, tu sais qui? Ouais, mais il avait pas fait tes meubles de lit puis tout ça? Ouais, drette ça. C'est pas lui, hein, aussi, qui a le truc des matelas? Oui. Ah ouais, j'étais allé tourner chez eux. J'avais fait un truc avec le ça. Summum Magazine. Ah ouais, bon, ben that's it. Oh yes! Ah oui, quand tu écrivais des croix. Oui. Ben, il m'a invité, ben en fait, je me suis invité dans sa shop d'ébénisterie. Puis j'ai passé une journée complète à gosser du bois tout seul dans mon coin. Puis lui, il me coachait sur des affaires. Ben, il me coachait. Il répondait à mes questions quand je regardais s'il te restait des doigts. Là. Ah ouais, mais il arrêtait pas, il me regardait et il était comme tout est correct? Ah ben, tout est correct. C'était rock'n'roll, man. Puis j'ai fait tous mes cadeaux de Noël de cette année. C'est toutes des affaires que j'ai fabriquées moi-même. Arts and Craft par toi-même. Ouais, vraiment. Fait que c'est tellement paisible, tu sais. Puis il y a deux affaires qui me font triper de même. Là. Je gosse du bois. Puis quand j'ai des textes à apprendre, mettons, j'ai enregistré mon Filou, mon one-man show qui roule en ce moment. Je l'ai enregistré au complet en deux petits épisodes, là, si tu veux, de comme 30-45 minutes. Puis j'étais allé encanner de la bière. Moi, mes amis ont une microbrasserie qui s'appelle Messorem. Puis j'étais allé chez Messorem. Puis je suis resté là toute une journée. Puis j'encanais de la bière. Je faisais de la manutention. Là. Les bières sortaient, je mettais les espèces de trucs en plastique dessus. Ouais. Là, ils se sont achetés une machine, mais avant, ouais. genre, si tu as acheté de la bière, mettons, chez Messorem au printemps, été dernier, là, les chances que ça soit moi qui l'ai encanné là, sont quand même fortes. C'est hot. Tu écoutais ton texte pendant ce temps-là? Ouais, exactement. Fait que, en 2021. Fait que l'été 2021, j'étais allé là vraiment souvent encanner de la bière. Puis c'est juste d'occuper son corps à faire quelque chose pour que ton esprit soit concentré sur sa tâche. Ben, sais-tu quoi? Je me rappelle encore parce qu'à Alt, j'avais le mandat d'avoir les trucs plus santé. Puis j'avais fait un sujet sur les gens qui font des travaux répétitifs sont plus créatifs parce que ils sont tellement rendus automatisés et habitués à faire leurs tâches que leur cerveau peut aller dans des zones. Fait que tu sais, d'apprendre ton texte qui roule dans tes oreilles pendant que tu fais une tâche connexe, automatisée, mais tu sais, automatique en tout cas. Fait que c'est vraiment hot comme. J'apprendrai pas des textes en gossant du bois là, parce qu'il y a des lames. Là. Mais tu sais, juste choisir mon design de OK, ben, cette planche-là, je vais en faire de même. L'autre, m'a couper des petits triangles, m'a mettre un par-dessus l'autre, m'a faire un genre de mosaïque. Là, checker sur des tutoriels sur YouTube. Hey, pour vrai, là, m'a sonné comme mon père, mais c'est fantastique, l'Internet. Hein? Tu trouves? Il y a tout là-dessus. Non, mais pour vrai, c'est vrai, tu sais. Puis je trouve ça hot. Tu sais, peu importe la question que tu te poses, Internet a une réponse. Pas la réponse, mais ils ont une réponse à te proposer. Puis ça, je trouve ça vraiment, c'est fucked up. Moi, ce que je trouve le plus fucked up, justement, comme tu dis, c'est la personne qui a fait, sais-tu quoi? Moi, là, m'a le filmé, puis je vais le mettre. Moi, à un moment donné, je m'étais donné comme mandat, je vais moi-même démonter mes panneaux sur ma moto, ses côtés, puis je vais faire peinturer ça. Mais une petite vis cachée, un tie wrap, un push-pin, puis à un moment donné, je dis, hey, là. Fait que là, je tape V à faire, Honda 2005, gris. Puis là, tac, il y a un gars qui a une vidéo de je suis en train d'en démonter une, me suis filmé, fait que voici où. Puis je suis comme Chris qui est hot, ce gars-là. Il doit avoir des millions de visionnements. Mais pour vrai. Moi, la vidéo pour démonter mon lave-vaisselle, le gars a comme 700 000 visionnements. Il y a de la publicité, puis le gars fait du cash. J'étais genre, ben oui, man. Oui. Oui. Monétise ça. Monétise tout. C'est de l'or en barre. Vraiment. Faire de la boxe ou courir? Faire de la boxe. Je pense,
pense que ça scrape moins. Hein? Tu sais, Ah ouais, OK, ouais, je peux comprendre. Ouais. aller Si courir. faire de l'entraînement de boxe, scrape Oui, moins oui. que faire de la Oui, boxe. Parce oui. qu'on dirait, sinon j'ai des petites nouvelles pour toi, là. Je pense Ouais. qu'au niveau commotion, c'est plus Mais dommageable. non, moi, je trouve l'entraînement de boxe, c'est un des entraînements. En fait, un des, sinon le plus, là, mais c'est l'entraînement le plus complet que j'ai fait de ma vie. Puis, tu sais, comme, il est bon pour le cardio, il est bon pour le corps en entier, il est musculaire, il est cardio, il est stratégique aussi, tu sais. Puis, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis, je veux dire, c'est un défoulement incroyable, là, tu sais. Tu peux vraiment cheminer tes coups, là, vraiment les cheminer aux bons endroits. Puis c'est vraiment une famille, tu sais, tu rentres dans un gym de boxe. En fait, c'est pas une famille, c'est vraiment un mode de communication. C'est comme un gros groupe. Il y a un documentaire là-dessus avec Frank Grillo. Frank Grillo, c'est un acteur, le gars qui joue Lamborghini dans le film sur Lamborghini. Tu vois, OK. Non, pas il mais joue un char comme. Transformers. Mais non, Ouais, il j'ai joue dans pas. Transformers, c'est une Lamborghini à un moment donné qui fait Ah, moi, je suis pas un bon pour me battre. Il s'en va. Mais Frank Grillo, dans le fond, c'est un gars de. C'est un acteur qui fait aussi de la boxe et du MMA. Puis il y a un documentaire là-dessus sur Netflix. Puis dans la bande-annonce, il dit peu importe où j'arrive, je parle le même langage, celui du combat. Ouais. Puis moi, dans le fond, je parle un peu leur langage, dans le sens où moi, c'est pas un désir que de faire un combat, du moins court à moyen terme, ça n'en est pas un du tout. Mais j'aime vraiment ça, aller m'entraîner avec eux autres, puis m'entraîner comme si je voulais en faire un. J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, c'est fait que, ouais, ça, over courir. Mais après, courir, je trouve que c'est l'entraînement le plus accessible. Tout ce Ouais. que tu as besoin, c'est de mettre un pied devant l'autre. Tu n'as pas besoin d'équipement. Tu peux en avoir plein, mais tu peux aller courir. Tu as besoin d'une paire de souliers, ce que tu as probablement chez toi. Là. Ouais. Tandis que la boxe, ah, mais là, j'ai pas de gants, mais là, j'ai ici. Fait que, tu sais, comme, mais c'est moi qui choisis pour moi-même, je prends la boxe. Si c'est moi qui choisis pour l'entièreté des gens, je prends la course. Bien répondu. Arbitrer au hockey Ouh. ou juger un roast? Euh... Juger un roast, ça amène moins de troubles qu'arbitrer au hockey. Je pense arbitrer au hockey, je trouve ça le fun. Je trouve que tu as une vision cool du jeu. Puis tu vois aussi des gens avec qui tu jouais, tu disais comme ah, lui, comme dans ma tête, il fait pas d'erreur parce que je le vois jamais. Je suis jamais proche de son action mais je trouve ça cool. Non, j'aime vraiment ça. Ça m'a vraiment fait rire d'arriver comme de recommencer à jouer dans la ligue et faire si tu files l'arbitre. Salut tout le monde. Puis la première fois, je sifflais en même temps, je droppais le puck. Tout le monde était comme, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'était comme, oh, excuse, faut que tu siffles avant pour avertir le monde. Ah, OK. Mais ça m'a vraiment redonné le goût de jouer au hockey. J'ai recommencé à jouer au hockey tranquillement, mais d'aller arbitrer, ça, je sais pas, j'ai trouvé ça. Ouais, ça te permet de voir le jeu et tout ça. Ouais, vraiment. Cette semaine, on n'avait pas trouvé d'arbitre Ouais, il comme m'avait écrit. bénévole. On a fait venir un vrai ref, là. Mon gars, Gaétan. Ah, Gaétan, oui. là, Les cheveux longs, les patchs. Non. Ah, OK. Mais c'était pas le même Gaétan, mais il s'appelait Gaétan. Puis c'est un monsieur dans la soixantaine. Là, puis ça a commencé, il fait Tut, toi, accrochage, punition. Puis là, Nick Mercier est comme sérieux, là? Ouais, au banc. Tu vas sortir dans 3 minutes running time. Là. C'est comme calvaire. OK, les gars, le plaisir sera pas là. Là. L'œil du lynx, là, tu sais, genre un outside semi-mordu. Non. Puis, mais c'est une vraie game. Là, ça a changé la donne. Ouais. Oh, café ou vin? Ouh! C'est bon, ça, comme question pour moi. Je vais dire. Je vais dire le vin, parce que le vin, c'est plus social, c'est plus, festif dans ma consommation à moi. Fait que ça veut dire que quand je bois du vin, je suis avec du monde. Cela dit, le café, c'est, man, c'est une routine que je veux pas enlever. Puis surtout là, à cette heure, je fais
les cafés avec Billy dans mes bras, tu sais, fait que elle regarde, elle regarde. Elle a 1 an, là, elle regarde 2 secondes, puis après ça, elle essaie de grabber tout ce qu'elle peut. Mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment l'occasion de prendre son temps, tu sais, puis de faire, tu sais, ça revient à ce que je t'ai dit au début, tu fais, le rire, c'est le moment présent, mais pour moi, j'essaye souvent de faire des activités ou de prendre conscience que, hey, en ce moment, ça, c'est important pour moi parce que ça amène ci ou ça, puis le café, pour moi, c'est moi, ma blonde, puis là, tu sais, ma fille, puis tu sais, on fait ça ensemble le matin, c'est moi qui ai fait, puis là, on jase. C'est vraiment le temps de la journée où on jase le plus, tu sais, c'est le Ouais. matin quand je fais puis qu'on prend nos cafés. Puis après ça, ça part, tu sais. Mais moi, avec encore la tournée, toi, puis Dadek, ça avait comme pas de bon sens, là, tu sais, fan fini. Puis je pense tranquillement, vous avez comme mis une petite graine de café dans ma tête qui aura germé avec le temps parce que, tu sais, Anneli avait demandé à Dadek ou à toi, tu sais, elle avait acheté une machine Breville avec le grinder et tout ça. Ouais, c'est à moi, je me souviens. J'aimais ça Barista faire le Express. café, mais à un moment donné, je vais ah, ici, ça sent bon quand genre on le sort du sac, là, quand on le grind, puis Oui. après ça, quand on s'est séparés, j'ai fait qu'est-ce je vais me l'acheter, cette machine-là. Fait que là, je me suis acheté la machine Breville, puis j'ai fait j'en bois pas. Fait que je l'ai mis au chalet, je me dis comme ça, si je loue, le monde peut. Mais là, il y a quelque chose qui s'est mis à me faire triper parce que là, je fais le café, comme ça, je fais mousser, mais j'achète Oui. le lait naturel au chocolat, 18 grammes de protéines. Fait que là, je me fais des mochachinos, mais mon gars, c'est malade, là. Tant mieux, man! Hey, C'est beau bout. je suis vraiment content que tu. J'ai réussi quand même, hein? Ouais, Mettre du sucre. mais venant de toi, Ouais. oui, c'est une réussite. Mais Venant de n'importe quel autre adulte, je ferais, ben franchement, c'est un échec ton affaire. Mais venant de toi, je suis super content. Puis pour toi, puis je suis fait que là, fier. je vais au paquebot, là, je teste des. Ah, lui, il sent bon. Ah, ouais, lui, là, j'étais allé au Saint-Henri à Québec. C'est comment il Oui. s'appelle l'autre qu'on allait tout le temps? J'étais allé l'autre fois me chercher du café là-bas. Au Tu sais, Maelstrom? au Maelstrom. Ah ouais. Ouais, Il y fait en que a là. plein, là. Puis la scène de café au Québec, là, commence vraiment à grossir, là. Tu sais, je veux dire, à Rimouski, si t'as le moustache, à Chicoutimi, tu en as un autre. Tu sais, je veux dire, t'en as plein, là, tu sais, partout. Puis ça, je trouve ça vraiment hot, tu sais. Puis moi, c'est encore le pèlerinage du café quand En ouais, tournée. en tournée, ouais. Bien joué. OK. Oh, Réal Bélan ou Pascal Renaud-Hébert? Pascal Renaud-Hébert, sans aucune question. Parce que, puis, ça le dit, Réal n'était pas mauvais, mais c'est juste Oui. que Pascal, ben encore là, tu sais, je veux dire, c'est une fille que je connaissais au cégep, moi, d'avant même que je pense que je catch que humoriste, c'est un métier, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'est vraiment renoué avec tout ça. Puis Pascal, elle m'a amené dans des zones que je pensais pas aller. Puis, tu sais, j'ai vraiment compris avec Pascal à quel point une mise en scène, ça vient soutenir, puis ça vient pas juste soutenir, ça vient élever Ouais. les propos, puis l'intention derrière les propos aussi. Puis on l'a vraiment fait ensemble, on l'a vraiment fait, c'est ça. C'est une mise en scène de Pascal Renaud-Hébert parce que c'est elle la majorité du travail, Ouais. sauf que j'ai vraiment participé activement à ça. Puis, fait quoi, Pascal? Ouais. Ben, l'idée aussi d'aller avec. Tu sais, moi, j'ai fait la tournée avec toi. Après ça, je n'ai fait une petite partie avec Pat Grou. Puis Pat Grou avait pris un acteur, Ouais. Sébastien Gauthier. Puis j'étais comme, ah, je trouve ça intéressant. Tu sais, j'avais assisté à quelques rencontres. Puis Ouais. c'est de là que moi, j'ai fait, Chris, Mick Gouin, on dirait que ça a comme fité parce qu'on a vu un show ensemble. Puis le soir, on est allé prendre une bière, puis on débriefait le show. Puis j'étais, OK, sa vision du show est tellement intéressante. Puis c'est de là que j'y avais demandé. Fait que quand j'ai su que tu étais allé avec Pascal, tu sais, même on avait discuté, moi, puis elle. Puis c'est vraiment une bonne idée, tu sais. En plus, une vision féminine qui peut amener une touche vraiment différente aussi, tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant. Ben oui, je pense que oui, tu sais, puis je pense Ouais. que les gens ont différentes façons de voir la vie. Puis je pense aussi que, je veux dire, dans des trucs de majorité, là, mais je pense quand même que les gars et les filles voient quand même la vie, des fois, pas ils la voient différemment, mais ils peuvent ressentir les choses peut-être différemment.
Puis je trouve que Pascal a amené de quoi de vraiment cool parce que, tu sais, tu parlais d'un acteur ou d'une actrice, mais tu sais, eux autres, des fois, tu sais, Pascal, elle me racontait qu'elle a déjà joué la tristesse en 12 étapes, ou tu sais, 12 fois la tristesse, tu sais, puis tu fais que, hein? Fait que tu es capable de jouer la couleur bleue, tu sais, puis imagine, moi aussi, on serait capable, je veux dire, avec vraiment moins de réussite, mais sauf qu'on ne penserait pas à ça. Fait que des fois, c'est juste de se dire, je vais aller avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi, puis qui va forcément voir mes affaires d'un autre œil, puis avec, tu sais, moi, je ferme mes yeux, là, puis là, je vois de quoi, mais toi, tu peux voir le même sujet, mais d'un autre angle, parce que ton bagage, tes affaires, puis on va être capable, mais juste ce podcast-là, c'est toujours les mêmes questions, puis c'est jamais le même podcast. C'est ça. Fait que chacun. Mais moi, tu dis ça, puis j'ai déjà été dans une soirée avec des acteurs et actrices, puis à un moment donné, c'était juste, on était sur une terrasse, puis on regardait du monde passer, puis quelqu'un a juste dit ah, OK, on essaie de. Chaque personne qui passe, on essaie de dire c'est quel building à Montréal. Puis j'étais comme Hé! Puis là, quelqu'un était comme ah, lui, c'est tellement le Centre Bell, il est comme festif. Je suis comme Hé, Chris, mais mon cerveau n'était pas capable. Comme, non, lui, il a une scoliose, là, tu sais, puis c'est pas le stade olympique. Mais toi, quand tu vois les gens, c'est quand même. J'ai pas pensé que ça s'en irait là. Mais. Pour vrai, là, pour les gens qui écoutent, là, Pimpin, là, dans un bar, c'est la personne avec qui tu vas aller prendre un verre parce que si un jour tu te ramasses avec Pinot à quelque part, assis-toi avec puis demande-y, peux-tu me décrire, pointe n'importe quelle personne. Ou joue au jeu. Ouais, c'est Où est Charlie, mais version Pinot. Là, fait que Pinot va te décrire quelqu'un avec une violence incroyable, il faut que tu le retrouves. Mais pas violence incroyable. Non, mais je sais que je sais, la référence, c'est souvent l'exemple qu'on donne, mais tu me l'avais fait faire à. La fille qui a, c'est quoi, les Oilers d'Edmonton d'en face, parce qu'elle avait la face toute graisseuse. J'ai dit, je me rappelle encore, on est à Val-d'Or au prospecteur. OK, les gars, c'est toi qui dis, on joue au jeu, Pimpin. Je suis comme, OK. Je dis là, il faut que vous trouviez la fille qui, des fois, le week-end, alloue son front aux Oilers d'Edmonton pour les pratiques. Elle avait le front tout luisant, puis un gros front. Un bon front. Puis là, tout le monde cherche, puis là, man, on part tout le monde en même temps. Hey, man, c'était clair, c'était elle. Les bonnes années. Justement, je vais aller avec deux, trois questions inside de tournée. Est-ce que tu préfères quelqu'un qui rentre dans ta loge avant un show à Eastman ou quelqu'un qui rentre dans ta loge après un show à l'Impérial? À l'Impérial? Je pense que entre ces deux personnes-là, je vais choisir après à l'Impérial. Le gars chaud qui s'est fait sortir, qui m'a écrit après. J'ai pas aimé la manière dont le staff m'a expulsé de ta loge. J'ai fait relis cette phrase-là jusqu'à ce que tu trouves qu'elle fasse du sens. J'ai pas aimé la manière dont les gens m'ont sorti de l'endroit où il m'était interdit d'aller. Puis après ça, j'ai fait, tu sais, juste à dire, moi, je t'ai jamais vu dans ma loge. Tu sais, fait que je pense pas que c'est moi qui ai fait sortez-moi ce colon-là. C'est les gens de l'Impérial dont c'est leur job. Puis je pense qu'eux, ils étaient tannés de toi. Tu sais, je pense que ton attitude nous a demandé. Puis là, il m'a dit, appelle-moi, c'est mieux pour ta carrière. Puis j'ai fait, pense pas, m'a t'appeler, mon ami. Là. Fait que, oh là là. Mais je le choisis quand même. Ouais, après, ça se crappe pas un show, là, tu sais. Après me faire intimider par le gars de la salle. Autre question inside tournée. Question Saguenay. Un gars qui se plante en skidoo ou fendre ses jeans sur scène? Man, tu sais qu'à toutes les fois que je vais au Saguenay, le rappel, c'est encore à ce jour le skidoo à l'étape. Je te nomme, je raconte toute la patente. Puis j'aimerais ça faire ce numéro-là ailleurs. Mais au Saguenay, je fais comme c'est pour vous autres. C'est juste à vous. Puis c'est arrivé chez vous. Puis je vais le raconter toute ma vie, je pense. Même les gens qui vont venir 2, 3, 4, 5 fois venir voir des shows, je vais le raconter chaque fois au Saguenay. Je vais le raconter vite, là, mais puis à toutes les fois, je fais vous demanderez à Guillaume Pinot, il va vous raconter la même histoire que moi, je vous la raconte. Là.
le dude qui veut nous impressionner après m'avoir demandé des photos part, man, on est à l'étape, il part, bang, de même, il fait un genre de slide sur le côté, il se pète, il s'éclate, son skidoo vole, puis là, ding, 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 Puis de il envoie du même. plastique élevé, là, les fairings pètent, les miroirs pètent. Les 2 miroirs ont explosé. Puis nous autres, man, on rit, le gars, il se relève vite. Correct, correct. Hey, man, il est zéro Ah correct. non, ça le c'est. gars. Ouais, tu sais. Ah, mais oui, puis il faut savoir que c'est une station-service. Nous, on arrête là pour pisser, mettre du gaz dans le truck de tournée. Il fait Puis fret cette journée-là, man. C'est l'enfer comment il fait fret, là. moi, ce dont je me souviens, c'était après les photos, tu sais, les gars, voulez-vous un lift? Puis on était comme, être mieux habillés? Oui. On ferait skidoo de l'étape jusqu'à la salle, là, tu sais. Ouais. Je peux vous emmener jusqu'au truck. Puis je me rappelle encore que tu fais, hey, non. OK. Yeah! Bang! Là, il part. Imagine, on est debout en arrière de, tu sais. Hein? Non, mais j'arrête. Moi, c'est juste à ça, je pense. Oui, Wow! fais-nous un livre jusqu'à notre camion, puis flippe-nous à terre. Hey, tabarnak. Hey, c'était bon, là. J'aimerais ça retrouver ce gars-là pour faire. J'espère que t'es correct, même, tu sais, puis comme juste à dire, nous, Mais ça doit être facile à retrouver, sincèrement. Dans les 5 dernières années, combien de gars ont fait des tonneaux à l'étape, mettons, puis il y a pas grand monde qui vont lever leurs mains, là. Si un de tes amis ou toi-même, tu sais que tu as déjà fait des tonneaux à l'étape, t'es notre ami, puis on aimerait ça savoir comment tu vas. Puis le skidoo était bleu, je tiens à Oui, dire. Je me rappelle bleu. encore de voir des éléments bleus revoler. Là. Je le dis même, je l'appelle Capitaine Bleu Poudre avec un peu de rose ici, mais c'est ça. Les gars, bleu. Puis je suis content que c'est toi qui le dis, parce que, même, je vous le dis, tout ce que je dis dans cette anecdote-là est fucking véridique. Ouais. Puis là, tu le racontes. T'as dit des éléments que moi, j'ai pas dit, mais que je dis dans le number. T'as dit. Je suis bien heureux de ça. Phil, un tatou de renard ou un tatou d'ampoule? Ben, je rajouterais à ça le cornichon. J'ai déjà montré. C'est-tu les 3 seuls avec couleur? Ah non, il n'y a pas de couleur, mais. Ben, le renard a de la couleur, l'ampoule a du jaune, non? Ouais, l'ampoule a du jaune, le renard, il a du orange, mais le tatou que j'haïs le plus, c'est Monsieur Cornichon. Ah ouais? Je pense que je suis bien placé, en fait. Il est là. Ah oui. Monsieur Corniche, là, il a l'air de Monsieur Planters, tu sais, comme c'est Planters en skidoo. Ouais. Mais man, il est dégueu. En tout cas, il est dégueu. Moi, je me rappelle encore, là, tu sais, puis il est magnifique, ce tatou-là, mais la première fois que tu as avec le tatou, c'est la cuisse qu'on a tout c'est un peu un shaft, ça. C'est Martin Vachon qui a dit, t'es fait tatouer le pénis? Tu l'as pas fait cover-up, mais tu l'as fait ajouter. J'ai fait rajouter des... Dans le fond, là, le dessin est bien simple. C'est un nuage, il mouille, puis au bout, c'est 2 mains qui se lavent. Genre... Fait que, tu sais, imagine, là, le nuage, il mouille, puis c'est 2 mains qui se lavent. Ça a vraiment l'air d'une queue, là. Fait que j'ai fait rajouter plus de pluie. Mais c'est pas juste moi qui te dit ça d'un shaft, là. C'est toi puis Martin Vachon. Mais c'est dans la chambre de hockey, tu l'as montré, mais en plus, tu nous l'as montré à l'envers, fait que ça avait vraiment l'air d'être comme ton shaft sur ta cuisse, là. Oui. Et toi et Martin Vachon, puis là, tout le monde part à rire, je regarde, je trouve ça fucking drôle, mais je peux pas rire. Faut que j'arrête de rire pour qu'eux, ils se sentent mal. Ouais. Ah non, mais c'est un beau tatou. Y a-tu une main qui a 6 doigts? Y a-tu une main qui a 6 doigts? Ben oui, ben en fait, l'illusion... Mais non, mais c'est même pas... OK. L'illusion peut faire que ça, mais il y a 10 doigts dans le dessin. OK, je me rappelais pas si tu avais... Je pensais que c'était un stunt, genre, ou tu sais... Parce que je sais qu'il y a comme un... Il y a une toy machine, là, tu sais, qui a comme un... Oui. Met 2 mains de même, puis il y a une main à 8 doigts, puis... OK. Et là, c'est... il en reste 2 dans les rafales, qui sont vraiment pas des rafales, comme je te disais. Changer les couches de Billy ou faire des corpos? Changer les couches de Billy, man. Je sais de quel corpo tu parles. Je parle d'aucun corpo. Ben, tu parles d'un corpo, man. Mais... le pire, c'est que j'ai même pas pensé. Pour vrai de vrai. Non, là, je comprends ce que tu veux dire, mais je m'en allais même pas là. Mais moi, ben honnêtement, ça m'écœure vraiment pas de changer des couches. C'est pas mon activité favorite, mais
Zéro, zéro. C'est pas genre, ah, c'est à ton tour, là. C'est comme, ah, je vais y aller. Ouais. Des fois, même vire, j'ai fait, oh, allez chier, puis je me lève, je vais y aller. Là. Ouais. Ça me dérange vraiment pas. Puis, mais faire les compos, cela dit, je suis vraiment plus en paix avec ça. J'en fais plus là, Ouais. quoique j'en fais vraiment pas beaucoup. Mais c'est que Avec des conditions ouais, aussi je veux que ça respectées soit dans aussi. une salle, puis ben, ultimement, c'est ça. Je veux, pour que j'écoute la proposition, il faut que ça soit dans une salle. Si c'est dans un truc multifonctionnel ou une affaire, je fais comme non, parce que même si pour vous, ça, dans le public, ça ne vous crée pas de rien qui vous gosse, moi, mettons sur scène, ça Ouais, m'épuise vraiment beaucoup. ouais, je comprends. C'est la dernière des rafales. OK. La dernière des rafales est toujours comme plus élaborée, mais je l'ai quand même adaptée à toi, celle-là. Soit que quand ta fille pleure, tu as des crampes intestinales violentes, ou quand Gustave a des gaz, faut que tu te laisses flatter le visage 1 minute par main de sable. Je sais que c'est juste toi qui comprends, mais c'est quand même une bonne question. Mais je vais prendre Gustave parce que ça va arriver moins souvent dans ma Ouais, vie parce que Gus, quand même, il va avoir 9 ans. ouais. Mais ouais, je vais prendre ça. Après ça, si tu veux élaborer sur. Main de sable, sans nommer la ville ou tout, c'est un technicien dans une salle de spectacle quelque part dans le Québec Ouais. qui il nous serre la main quand on arrive toujours à la salle. Nous, on l'a nommé main de sable. J'ai jamais vu une main rugueuse comme Ah, ça. corné. Là, C'est comme dégueu. Ouais, c'est Il pointe dégueu. ta main, puis on dirait que tu fais, ben voyons, toi, là, t'as-tu un gant ou quelque chose? Non, non, il est Ah, humain. non. Il Il est fait même, puis, des tu sais, tops. c'est un gars qui a les doigts plus raides que moi. Là, tu Ah sais, c'est ouais, comme, vraiment, vraiment. ouais. Puis on jouait beaucoup à des. J'avais dit, c'était quoi? J'avais dit, tu fais l'amour avec ton chum ou ta blonde, mais ta main de sable qui vous regarde juste comme ça. Puis tu frottes. À un moment donné, on avait beaucoup de ça aussi avec main de sable. Puis on dit, Ouais, hey, là, ça a plus de. ouais. Fait que, Ouais, tu sais, je peux pas tu sais, ouais. choisir la main de sable, mais je prends Gustave. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, s'il y en a une qui existe? Plus grande peur ou phobie, mais tu sais, moi, je pense quand même que j'ai peur de la mort, moi, je pense. Je pense Ouais. que je pense que je suis pas rendu là dans ma vie où j'accepte, tu sais, je veux dire, je suis conscient qu'on va tous mourir un jour, mais on dirait que c'est pas quelque chose que je fais: «Ah, tu sais, ça arriverait demain, mais tu sais, Ouais. j'ai fait tel, tu sais», puis il y a du monde qui sont même, mais ouais, fait que je dirais ça, la mort. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Je le dis dans mon spectacle, mais je pense que ressentir ce que c'est que la perte d'un enfant, Ouais. je pense que ça, c'est la pire affaire. Puis je voudrais pas que, tu sais, je pourrais pas haïr quelqu'un assez pour lui souhaiter ça. Bonne réponse. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Ouh, le bonheur parfait. Les, pourrait les être au chalet, tu sais, moi j'ai un chalet qui marche à l'énergie solaire là, par une belle journée d'ensoleillé. Fait que pas T'as besoin. mon chalet qui marche à l'énergie solaire. Ouais, C'est ça une qui se bonne journée passe. de mon chalet à l'énergie solaire, puis que j'ai pas besoin de checker, mes batteries puis tout le kit. Puis, le matin, on est juste nous autres, la famille, puis, on se fait un petit feu, il fait un peu frais dehors, mais tu sais, on va être bien. Puis, dans l'après-midi, soirée, il y a des amis qui arrivent. Je pense qu'une des affaires que j'aime le plus dans recevoir des gens, je pense que c'est l'anticipation de leur arrivée. Ah, Ah, là, ça commence à arriver. J'aime vraiment, vraiment ça. Tu sais. Fait ouais. que, on dirait qu'un bon moment parfait, c'est j'ai eu le temps de vivre ma vie puis de profiter des gens, tu sais, des gens que j'aime, puis après ça, encore plus de gens que j'aime s'en viennent. Puis moi, j'ai quelque chose avec l'hiver. J'aime ça, moi. J'aime ça, l'hiver. Ouais. Puis c'est très rare que je me plains. Ça finit, tu sais, à la fin, le printemps, j'ai hâte que, hey, choisis, branche-toi, là, c'est l'hiver ou l'été. L'entre-deux. Mais moi, l'hiver, j'aime ça. Ouais. Ben, tu as possiblement un peu partagé, mais n'empêche, ça, je l'ai toujours gardé de même, très mal pacé dans les questions, parce que le grand bonheur, pour ça, je demande, selon toi, ça a été quoi ta plus grande épreuve? Ben, c'est ça. Je pense vraiment que c'est perdre.
c'est ça, quand on a perdu le premier bébé là, avec Virge, je pense que ça a été comme quelque chose qui nous a bien fracassé de tous bords. Dans l'époque aussi où c'est arrivé, là, avec, je peux pas accompagner Virge, là, les règles, puis toutes les, cette journée-là, là, Ouais. j'aurais pu faire une vidéo dans mon char, puis être bien dans tabarnak après tout, puis j'en revenais donc pas Ben après, je veux dire, c'est derrière nous maintenant, puis il n'y a rien que je peux pas revenir en arrière, mais mettons, c'est ça, puis mais après, c'est que ça amène d'autres affaires. Tu sais, je parlais avec d'autres parents à qui c'est arrivé puis qui ont fait mais tu sais, tu pourrais envisager de ne plus avoir Billy pour avoir l'autre, tu sais, peu importe Ouais. son nom. Puis je fais que mais tu sais, non. Ouais. Mais puis tu sais, je pense que ça a été une des épreuves dans l'épreuve pour moi, ça a vraiment été de valoriser les deux amours que j'ai pu avoir, ben, que j'ai. Tu sais, Ouais. genre, j'aime vraiment ma fille Billy, tu sais, d'un amour qui ne se décrit pas, mais l'autre aussi, tu sais, puis de cheminer dans se dire, aimer l'autre, ça ne manque pas de respect à l'amour que j'ai là, puis l'amour que j'ai là ne diminue pas. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est de jouer un peu là-dedans. Je pense que ça, pour moi, des fois, ça me repogne encore de faire comme. Des fois, mettons, je pleure encore l'autre, puis je pense à Billy, puis je fais, j'espère que tu ne le prendras jamais mal, que j'ai de Ben la oui. peine, tu sais. Fait que, ouais. Puis il y a le documentaire de Marie-Josée Gauvin qui est Ouais, sorti tout ouais. récemment, là, que je trouve J'ai super perdu mon intéressant bébé. aussi quand on Ça- en parle aussi. Puis c'est cool avec, tu sais, t'as fait un number avec ça, puis tu remets des sous à une fondation, là, Ouais, avec ouais. ton show et ta marchandise. L'organisme qui s'appelle les Perséides, tu sais, puis Ouais, cela dit, des organismes, il y en a plein, là, tu sais. J'ai fait un ouais, post sur ma page Facebook, il y a un petit bout parce que j'en reçois beaucoup de messages puis de témoignages, en fait, après mes shows, là, des gens qui restent ou qui restent pas. C'est toujours vraiment beau, là, tu sais, puis moi, ça me fait plaisir, puis je trouve pas que c'est un fardeau pour moi. Mais il y a des gens, quand ils m'en parlent, je fais comme, tu sais que tu as besoin, je pense, d'aide, là, tu sais, je pense ouais, qu'il y a ouais. des affaires que tu dis là, tu dois aussi les dire à d'autres gens. Puis moi, je parle, moi, des Perséides, parce que moi, c'est l'endroit que perso, j'ai appelé, mais il y en a plein d'autres, puis c'est ça, là, puis il y en... C'est que ça arrive à tellement de gens, puis la preuve, c'est que je pense que de plus en plus, il y a des gens qui vont en parler, puis MJ fait partie de ça, puis il y en a d'autres. Rachid en a parlé aussi à la tour, puis pas juste des gens connus, mais sauf que plus qu'il y a de gens qui vont en parler puis que ça va se diffuser, connu ou pas, mais plus le message va être diffusé, que ça arrive. Puis cela dit, quand on dit ça arrive, jamais c'est sur un ton de ben, c'est des affaires qui arrivent. Là. Ouais, ouais, ouais. Oui, Ouais. ça m'est arrivé. C'est des affaires qui arrivent, puis ça t'arrive. Puis c'est de se dire, je pense que plus que ce message-là va se diffuser, plus que le tabou va s'estomper. Puis ça, je trouve ça méga important. Tu sais, il y a plein de gens qui parlent ouvertement d'un psy ou d'une psy qui sont allés voir ou d'un thérapeute, puis de l'aide qu'ils sont allés voir. Puis tu penses à il y a 15-20 ans, quelqu'un disait ça, ben voyons donc, qu'est-ce que tu dis? Puis je dis Qu'est-ce qui se 15-20 passe? ans. Pourquoi tu vois un psy, ça va pas bien? Ouais, tu sais, Ben, ouais. c'est ça, tu sais. Puis je dis 15-20 ans, mais c'est peut-être aussi il y a 10 ans, là, tu sais. Ouais. Puis de plus en plus, parce que les gens en parlent, parce que la diffusion de ce message-là, comme quoi qu'on normalise ça, ben aussi que le fait que ça arrive, puis d'aller chercher de l'aide, il faut que ça soit normal. Que ça arrive, je suis genre, non, Ouais. c'est pas, je veux pas que jamais que ça soit ça la norme, mais sauf que malheureusement, c'est une statistique qui est présente, puis qui arrive. C'est Ouais. ça qui est décrissant, tu sais. Fait que, Ben, merci d'en avoir parlé, Philou. ben, merci de m'offrir la tribune. Et ce qui continue avec des questions très mal placées, c'est donc maintenant, est-ce que tu te rappelles ton dernier fou rire? Mon dernier fourré, ouais, c'était à la radio avec Pierre-Luc. Pierre-Luc Funk, puis moi, j'ai une connexion avec ce gars-là que j'ai pas besoin de parler, puis Ouais. que je le lis, il me lit, il ne pourra jamais rien me cacher, puis je ne pourrai jamais rien y cacher. Puis Véro est en train de parler, puis il y a un gars qui s'appelle, je ne me souviens pas de son nom, mais tu sais, genre,
je sais pas, là, Martin, là, tu sais, Ouais, comme ouais. un nom, tu sais, comme Ouais. que hors de l'ordinaire, tu sais. Puis on fait juste se regarder, puis on se met à rire, mais je suis incapable de rire, puis on s'est pas fait avertir. Mais à la fin, il y a eu une discussion sur, là, vous deux, là, faut vraiment, tu sais, ça peut pas être ça tout le Contrôlez-vous. temps, sinon on Ouais. va plus jamais vous remettre ensemble. Puis là, nous autres, non, non, on veut vraiment la refaire ensemble, la radio, puis tout. Puis la semaine passée, ils nous ont remis ensemble, puis on s'est croisés dans le parking, puis on s'est vraiment dit, là, aujourd'hui, on se met pas un en face de l'autre, jamais en diagonale. Il faut vraiment se pacer. Oh oui, 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 devant. Fait que, ouais, mon Vous êtes dernier fou parlé. rire, c'était. Je peux même pas t'expliquer c'était pourquoi, mais c'était avec Pierre-Luc à la radio. iHeart Radio, allez voir ça. Puis à un moment donné, Véro a fait juste faire les gars, ça va-tu? Puis là, non, mais Chris! Puis là, on veut pas dire en Le nom. nom. Le gars a un nom qui se peut pas. La prochaine question, je l'ai volée dans l'émission RuPaul's Drag Race. C'est OK. une question super simple quand même. Si tu avais la chance de te rencontrer, toi, jeune, tu te Ouais. dirais quoi? C'est weird parce que je me. Ben, je me. je- C'est weird, je je me sais suis pas. déjà rencontré jeune, puis je me suis dit tout ce que j'avais à me dire. Ah ouais, Donc, ouais, mais vas-y. quand salopard du paradis, là, en tout cas, je me serais incarné en moi-même. Euh, non, mais j'ai souvent dit, je voudrais aller me voir ado, puis, puis d'aller me dire, c'est tellement moins compliqué que ce que tu penses, ce que tu veux. Ce Ah que ouais. tu veux, c'est pas inaccessible. Mais sauf que tu penses que c'est inaccessible, puis tu penses que tu n'as pas le droit à un paquet d'affaires, mais tu y as vraiment droit, puis tu vas te l'offrir dans pas long, tu sais, mais dans pas long, dans 15 ans, mais tu pourrais aussi te l'offrir maintenant. Tu aurais le droit de penser que toi aussi, tu as le droit de faire toutes ces affaires-là, tu sais, puis... Fait que, ouais, c'est ça. Je reste vague, là, mais Non, mais parce c'est que, correct. ouais, C'est correct. Ça appartient. Si tu te parles à toi, c'est ça que je me serais dit. ça va bien. Philou, ça a été quoi ta découverte de l'année? Ça peut être par rapport à toi-même, ça peut être par rapport à une fondation, un artiste, une œuvre, une chanson. Y a-tu quelque chose que tu as découvert? Tu sais, ça, il faut que le monde y connaisse ça. Ouais, man, il y a un band que j'aimais beaucoup, mais que là, c'est comme je peux pas m'en passer. Le groupe s'appelle Mon Doux Seigneur. Mon Doux OK? Seigneur, le gars qui chante s'appelle Emric. Et Emric, c'est un parolier qui, man, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment le sens de ses paroles. J'aime les arrangements qu'ils font. Puis ils ont sorti un album qui s'appelle La fleur de l'âge. Puis Emric, on s'est écrit. Puis, tu sais, moi, en fait, une des révélations que j'ai eues une couple d'années, c'est je me gêne plus pour écrire aux artistes que j'aime, pour leur dire j'aime vraiment ça. Parce que moi, quand quelqu'un m'écrit pour me dire ça, ça me fait toujours plaisir. Puis ça me dérangera jamais, tu sais, que quelqu'un dit hey, je prends 2 secondes pour te dire que ton numéro était vraiment bon ou peu Ouais. importe. Fait que je fais comme je ne vais pas me gêner parce que je ne veux pas déranger, moi, dans la vie. Fait que je pense pas les déranger. Fait que j'avais écrit, puis il m'avait répondu ah ben merci, blablabla. Hey, je sors un nouvel album, t'aimerais-tu ça l'entendre? Il m'a envoyé toutes les rough cuts. J'ai fait wow! Puis j'y ai renvoyé comment moi je m'étais senti en les écoutant. Puis il m'a demandé de l'aider, c'est très humblement, mais de l'aider avec ses. Tu sais, tu vas voir un show de musique, puis entre les tunes, Ah ouais, il il parle, voulait là. Oui, oui, parler. oui, oui. Fait que j'ai écrit comme des affaires avec lui, j'ai tout remis au pro. C'est vraiment un travail ben, pas de mise en scène, Ouais, non, mais ouais. mais un peu. Puis j'ai vraiment trippé, tu sais. Puis j'étais comme, hey, ça, j'aimerais vraiment ça en faire plus. Mais ce groupe-là, Mon Doux Seigneur, tous leurs albums, mais particulièrement le dernier album, puis en show, c'est bon, là, tu sais. Fait que, ouais. Merci, je vais aller checker ça. Ouais, Euh, regardez ça. Phil, à tous les podcasts, je demande à mon invité de poser une question à mon prochain invité. Oui. Ma dernière invitée était Rosalie Vaillancourt. Oh. La question est la suivante. Phil, est-ce que d'avoir eu un bébé a changé ta façon de travailler? Non. Non. Non, ça n'a pas changé ma façon de travailler. Ça a changé bien des affaires, ça a changé bien des
des façons que j'ai d'entrevoir la vie, puis la suite, puis des choses qui, avant, peut-être j'accordais pas d'importance, mais que là, sont comme bien, bien importantes pour moi. Mais non, man, Bien on joué. s'arrange. Puis tu sais, je suis pas le premier parent. Puis comme on se disait avec Virginie, avec ma blonde, on se disait, on n'est pas les premiers parents, puis on n'est pas les derniers parents. Tu sais, puis des parents qui recommencent à travailler, il y en a plein. Puis des Ouais. parents dont un des deux parents, que ce soit le père ou la mère, doit s'absenter des fois parce que c'est ça son métier. Ben, il y en a plein. Il y en a plein des représentants, des représentantes de sa route, du monde qui, peu importe, font quoi. Puis là, mais moi, ça donne que là, c'est ça. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que mes choses sont à 8 heures. Tu sais. Moi, je peux la coucher, ma fille, le plus souvent possible. Tu sais. On se demandait là, tu sais, tantôt, avant qu'on enregistre, ce soir, on a un événement là, avec la gang de Véronique et les Fantastiques. Et j'ai dit, ben, c'est calé à 6h30. Moi, je vais arriver vers 7h30 parce que je vais coucher ma fille. Puis un coup qui adore, ben, elle se réveillera pas. Puis, puis si elle se réveille, mais, ça va être peut-être des petites affaires, mais Virge, à soir, ça va être elle. Mardi, c'était moi. Puis la semaine prochaine, ben, c'est les parties de Noël de Virge. Fait que ça va être moi qui va être là. Puis c'est un bel échange. Fait que non, je pense que déjà, dans mon couple, mon horaire s'adapte à l'horaire de. Il n'y a pas un horaire qui est prédominant de l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre ou un métier qui est plus important que l'autre chez nous, dans ma famille. Fait que l'avenue de Billy, ça a juste fait que mon horaire, j'aime ça, prévoir plus de pauses au lieu de me dire la pause arrivera à un moment donné. C'est de la prévoir, mais la manière dont je fais les choses, où j'écris aussi, non, ça ne l'a pas changé. Merci pour ça. Yes. Phil, c'est à ton tour de poser une question. Oui. Mon prochain invité, José Godet. Yes! Sir! C'est quoi que j'avais dit à José? C'est quoi déjà? La police, c'est quoi que j'avais dit? OK. José, j'ai peut-être 2 questions, mais sinon. Ben oui, pose-en 2. Rosaline en avait 2, j'ai enlevé l'autre. OK, je vais y en poser 2. José, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de devenir, malgré toi, une porn star? OK. Ça m'implique. OK, parfait. OK. Puis je vais t'en doigt un « Ah! » Je vais avoir ce rire-là. OK, parfait. Oui. Puis probablement, quand tu vas dire Phil Roy avait une question, il va faire « Oh, cool, yes! » Puis l'autre, mais tu te souviens-tu quand il est venu voir le show au 10-30? José, il était venu voir monsieur, non? Oui, mais je sais qu'il est allé au 10-30. Ouais, puis il avait dit de quoi? Puis j'avais dit, donc, t'es-tu à la police? La police de la voyelle ou la police de quoi? Mais je me souviens pas. Fait que, garde la question de la porn star, puis l'autre, tu lui demanderas. J'y avais dit qu'il était la police de quoi, mais en tout cas, je me souviens pas. Mais juste ça implique quoi d'être devenu une porn star? C'est quoi ta vie depuis que. Depuis que tu es malgré tout une porn star, puis si jamais je vais t'écrire des mots-clés de l'anecdote si jamais il s'en souvient pas, mais je serais extrêmement surpris qu'il s'en souvienne pas parce qu'il m'en a parlé en TVA, puis j'étais tellement gêné. Bon. Il va s'en rappeler. Ouais, hey, merci Phil, c'est vraiment fin. Merci de ton temps. Puis je termine toujours de même. As-tu quelque chose que tu veux plugger? C'est là. Qu'est-ce qu'on va voir ou qu'on consomme avec Phil Roy? Là? Ben, avec moi dedans ou vous voulez consommer avec moi parce qu'il me reste du moche? Oui, ben les deux. Non, mais ben, c'est ça. Ma tournée Filou continue. philroy.ca pour toutes les dates. Je suis en train de travailler aussi un projet. C'est un podcast, mais c'est une émission web, dans le fond, ça s'appelle Avec Amour. C'est bâti sur le même frame qu'une émission de radio. Puis on va mettre ça sur le web. On a déjà 4 épisodes de tournée. Puis 2 juste audio, 2 avec vidéo enregistrée devant le public. Puis là, on est encore en train de se demander si tu es meilleur sans public ou avec du public. Fait que c'est ça, mais là, on va les sortir avant Noël ou du moins dans le temps des fêtes. Sinon, allez lire Elle ne reviendra pas, Camille. C'est vraiment un bon livre. Mais toi, t'en parles, tu sais, puis, tu sais, je veux dire, tu l'aimes ton livre parce que tu l'as écrit, puis ça parle de toi, mais pour l'avoir lu,
C'est écrit petit. C'est écrit petit. Les pages sont très minces, mais pour l'avoir lu, je l'ai dévoré d'un bout à l'autre. Je n'ai pas pris de pause, puis ça se lit vraiment bien, même si quand tu lis une page, tu fais « OK, ça va être quelque chose », mais ça se lit vraiment bien. Mais surtout, c'est que on en apprend beaucoup sur toi, mais je pense que dans tes histoires, d'un, il y a tellement d'histoires qu'il y en a assurément une qui ressemble drôlement à une histoire que le lecteur ou la lectrice peut avoir déjà vécu ou entendu parler, de reconnaître du monde qu'on connaît. C'est vraiment ça. Puis je t'avais écrit après pour te dire que non, même t'écris vraiment bien, en fait. T'es fin. T'es bien fin. Bon. Fait qu'allez lire ça. T'es bien smart, mon beau filou. Je te laisse dire un mot de la fin. M'a cliqué sur le générique. Tu vas voir, ça part quand même violemment. Là. Fait que mot de la fin. Vive les grosses gourdes!